Bienvenue dans ce nouveau podcast de moi-même, Raph le Renduc. Cette fois-ci, c'est le podcast l'avant Transformers 5. Yes sir, plus que quelques jours avant que je l'écoute, plus qu'une semaine et demie en Europe. Fait que je vous présente mon panel qui est très restreint cette fois-ci. Nous sommes toujours à la recherche d'un troisième panéliste. Fait que salut Nico. Salut. Fait que Nico, qu'on peut connaître sur le forum transformerfire.com, c'est un modérateur du nom de Crosshair. Sideswipe 801 sur YouTube, il fait des revues. Est-ce que tu vas continuer tes revues dans le temps estival? Oui, je compte reprendre mes revues. C'est juste que pour le moment, avec mes études, c'était assez compliqué et là j'ai un petit manque de motivation, donc je compte. Ben, j'espère que le cinquième film va te donner assez de motivation. Oh oui, de toute façon, j'ai de quoi j'ai de bonnes réserves pour des reviews là, donc j'ai de quoi faire. Parfait, fait que on va parler des jouets Chug, Takara surtout, on va parler de quelques nouvelles Transformers 5. Il n'y en a pas eu gros, il y en a eu quand même quelques-unes. Et on a parlé des jouets comme Hot Rod, Crosshair, qu'on a déjà parlé, mais qu'on a eu des nouvelles photos. On a aussi quelques nouveaux spots TV. Et on va finir le podcast par nos attentes sur Transformers 5. Parce que oui, il y a des attentes sur ce film-là. Fait que, on va commencer justement le podcast par notre nouvelle, sous-section, qui a été, on présente nos dernières acquisitions sans faire une revue. Fait que, vas-y Nico, parce que toi, t'en as une petite gang, là. Ouais, bon, techniquement, j'en ai que 3. Donc, tout d'abord, je vais vous commencer par celui-ci. Donc, Berserker The Last Night, donc du 5e film, donc Deluxe Class. Franchement, pour moi, ce n'est que Crankcase de Dark of the Moon, tout simplement avec des couleurs différentes, avec un nouveau moule. Franchement, ce que j'ai à dire, c'est que la figurine est assez bien réalisée. Franchement, on retrouve bien le design de Crankcase Dark of the Moon. Et franchement, c'est une belle surprise. Quand j'ai eu en main, je me disais, ouais, bon. Et après, quand je l'ai eu en main, j'ai complètement changé d'avis, quoi. C'était vraiment... Je trouve vraiment que c'est l'une des meilleures figurines à date de The Last Night. Sur 4 que t'as acheté. Je dis sur toute la gamme. Ouais. Sur 3. Toute la gamme. Hey! On connaît pas tout. On connaît pas vraiment... Ben, je sais pas si t'as vu la revue de Megatron de Class Leader. Elle vient de sortir sur celui de la chaîne de Chef Atron. Pas encore, non. Ok, ben vas-y, parce que j'étais en train de te faire un monologue, là. Donc, le second dont je vais vous parler, c'est Barricade The Last Night, également. Donc, franchement, bon, bien sûr, son plus gros défaut, c'est le backpack à l'arrière. Voilà. Mais sinon, en faisant abstraction, de ce défaut, franchement, ce petit Barricade est assez sympa, surtout avec les armes, les accessoires dont il vient avec. Exemple, pour moi, c'est les shotguns qui s'enroulent qui se mettent autour de son arme, de son bras, pardon. Et puis le petit gun et la matraque que moi je préfère mettre dans cette configuration. Oh, la méthode policier anticarré rouge. Voilà. Et puis avec son multiple shotgun. Voilà. Sinon, voilà. Comme j'ai dit, son gros défaut, c'est son backpack. Mais à part ça, c'est une bonne figurine. Et maintenant, le meilleur, que je dis bien, vraiment le meilleur à date, et non pas dans ce que j'ai acheté, Raph. Optimus Voyager Class The Last Night. Franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs Optimus qu'on a eu des films. La transformation est vraiment bien pensée. Ils ont vraiment amélioré l'échec qu'ils ont fait par rapport au leader class de la gamme précédente de Age of Extinction. Et franchement, cet Optimus est une grosse réussite. Pour moi, c'est un must-have à avoir dans sa collection. Donc voilà, avec l'épée qui peut se ranger dans son dos, bouclier qui peut pas malheureusement, ça aurait été bien. Mais sinon, franchement, je ne regrette pas cet achat.
Merci d'avoir résumé ma revue en 30 secondes. Ah ouais, que veux-tu? T'en as-tu un autre à parler? Bon, j'ai Bumblebee, mais là, pour le moment, il est en pièces détachées. Ok, c'est bon, parfait. Fait qu'on s'est rendu à moi. Et moi, ça c'est pas des jouets de Last Night vu que j'ai déjà fait en revue. Vous pouvez toujours les voir sur ma chaîne. Et futurement, dans le mois de. On va dire dans le temps estival pour Nico, j'ai hâte de voir ton opinion sur ces jouets-là en revue détaillée cette fois-ci. Et là, j'ai commencé à faire des photos, fait que je le montre juste en mode alternatif. Sunwave Robo in Disguise Warrior Class en mode truck. Et vous voyez les canons dessus, c'est pas son canon principal, c'est les canons de Starscream et de Bisque. Parce que ce jouet-là, il y a des trous 5 mm en mode alternatif, puis bien entendu en mode robot. Et ça claque en esti. Ça torche l'humanité au grand complet. Soundwave, quoi. C'est ça. Il est très agressif. Ouais, je vais arrêter parce que je vais tout garder ça pour ma revue. Mais juste dire une chose, je trouve ça dommage que Robo in Disguise, vu que la première saison puis les premiers jouets ne sont pas extraordinaires, fait qu'ils ont décidé d'arrêter, admettons, cet univers-là, pas tous bien entendu, pour nous mettre des personnages comme Starscream et Sunwave en forme G1 à peu près. Et je trouve ça un peu dommage parce que j'aime vraiment le design de Sunwave dans la série Prime. C'est pas mon design préféré. Et je pense que t'aimes ça boire de l'eau. Puis je trouve ça juste dommage qu'ils nous redonnent quelque chose de G1 qu'on connaît déjà. Et ça nous donne un véhicule quand même assez agressif, assez cool. Mais qui est loin, on va dire le contraire de, on va dire Sunwave de la série Prime. Ouais. C'est très, on va dire c'est pas de risque. C'est pas vraiment un risque. Ça reste quand même un beau véhicule et je trouve que il y a déjà Ratchet Warrior Class qui est un remodelage de Strong Arm et je trouve que celui-là ferait un excellent Ironhide. Ou Breakdown. Oui, Breakdown, mais surtout Ironhide parce que c'est surtout le torse. Ici, le devant du véhicule devient le torse. Fait comme Ironhide G1. Mais en faisant ça, ça prend pas de risque. Fait que... sinon, au niveau type du véhicule et carrure en mode robot, ça ferait aussi un bon Breakdown, je pense. Oui, mais pour moi, Breakdown, si admettons je l'achète, si admettons il sort lui en mettant en repeint de Breakdown, mais Breakdown il est mort là, dans Prime, là. Peut-être qu'il va revenir, je penserais pas. On pense que Starscream il est mort à la fin de la série Prime puis il revient. Fait que pour moi j'ai plus, tu sais, Starscream c'est plus compréhensible vu qu'on le voit pas mourir, mais Breakdown on le voit vraiment mourir. Fait que je trouve ça. Non mais j'ai pas à niveau apparaître dans la série quand tu vois, mais si par exemple ils font juste un repaint, remold le Soundwave juste pour gonfler la gamme. Rentabiliser une moule là comme ils font souvent. Voilà, je pense que ça ferait un bon Breakdown et un bon Ironhide comme tu dis. C'est surtout parce que Breakdown, il y a un canon à épaule lance-roquette dans Prime, puis lui, il y a deux trous 5 mm derrière sa tête, fait que c'est vraiment parfait. Mais tu sais, pour moi, Breakdown, si il sortirait en Breakdown, je ne l'achèterai pas. Pour moi, Breakdown, c'est la version exclusive, extrêmement chère, avec un micro-arms. Ouais. Mais là, je pense que j'en ai parlé trop. Le prochain dernier à parler, c'est Blur Robo in Disguise Warrior Class. Et là, si la première vague, les premiers jouets, côté peinture, ils nous ont déçus, ce jouet-là, il est parfait. Ok, c'est sûr qu'il y a une coupe de petites taches ici que je vais vous montrer en revue, mais la couleur est parfaite. C'est le bleu ciel, le blanc, un peu plus de bleu foncé. Puis j'ai hâte de voir la version Takara pour voir si ça va être vraiment plus beau. D'après moi, oui. Mais je trouve que celle-là, je suis pas déçu côté couleur. Par contre, transformation, ça révolutionne rien. J'adore le mode alternatif. Une voiture de course comme ça, c'est comme dans les séries comme Animated, Prime puis Robo in Disguise, on nous a donné des voitures sport. Mais une voiture de même, là, de course, on va dire, plus qu'on n'a jamais vraiment vu dans les Transformers. Parce que le mode alternatif, je sais pas si tu te souviens du Minicon vert de la gamme Cybertron qui est une voiture de course. Ouais.
Ben, c'est le même mode alternatif, puis c'est con, mais c'est le deuxième jouet qui a ce mode alternatif-là dans 35 ans, pas 35 ans, mais ouais, on va dire plus que 30 ans de Transformers, là, tu sais, Ouais, ça reste vraiment bien. Puis je trouve que malheureusement, côté Européen, il pourrait avoir un Wheeljack. ouais, exactement. Parce que c'est un Wheeljack vraiment simplifié. Le jouet de Wheeljack Prime est vraiment meilleur que ça. Fait que, écoute, ça me surprendrait même pas qu'il y ait un Wheeljack. Parce que ça serait Wheeljack, tu sais. Puis, par contre, Wheeljack, Santon, il apparaîtrait de même avec le même mode alternatif. Il y a peut-être des chances que j'achèterais parce que j'aime beaucoup Wheeljack dans la série Prime. Ouais, ça fait. C'est au début, enfin, ça change du Wheeljack qu'on a d'habitude à Venteur, et là, on avait vraiment un Wheeljack qui bottait des culs, vraiment badass, Ouais. qui décapitait des Decepticons, Puis un Wheeljack. arrachait les bras. Un Wheeljack qui est un Wakers, là, Ouais. c'est pas du commun. Nous sommes rendus à parler des jouets Chuck Takara. On va commencer par Brown, euh, qui est bien entendu de classe Scout, classe Légende à peu près. Ben, le Takara s'appelle la Légende, fait qu'il faut pas trop se mêler. Il existe bien entendu la version de Star Retoon, la version Takara, la version Cartoon ici, et la version jouet original et le jouet de Star Retoon. Ces couleurs sont vraiment très inspirées du jouet G1. Et habituellement, le Légende, la version Takara, est toujours plus inspirée de la version Cartoon, mais la version Cartoon a quand même un certain vert forêt, un peu plus foncé, et la version Légende a une couleur vert olive. Fait que ça respecte pas trop, mais ça reste quand même qu'il est vraiment bien stylé côté couleur, là, si on va se dire. Il y a des jambes comparé à la version TR. Il y a la version aussi, pas la version, mais la fameuse, on va dire, pare-choc jaune qui respecte beaucoup plus le G1 que la version TR, mettons. Moi, j'ai déjà la version Iger, qui est un third party que j'ai acheté au coût de 15$ il y a une couple d'années, qui est quand même un très bon jouet. Et celui-là, il m'intéressait pas au début, tu sais, j'en ai parlé dans un podcast antérieur, puis tu sais, je me suis dit je vais passer, mais plus je voyais les revues, plus je voyais les photos, je me disais, il me faut un Brown dans mes Cybertroniens. Bien entendu, ce n'est pas un truck cybertronien, c'est un truck très, on va dire, je dirais pas futuriste, mais très, on va dire, assez moderne, mais très blindé. Tu sais, j'aime vraiment ce mode alternatif-là. C'est une très belle réimagination de la fameuse Jeep, on va dire, de jungle de G1. Fait que c'est ça qui est ça. Moi, je vais acheter la version TR. Fait que la version Légende aussi se vend avec un Titan Masters ici. Et les vitres sont noires, comme la couleur G1. Et la version Takara, c'est bleu, comme on va dire dans le cartoon. Fait que il y a aussi la tête qui est beaucoup plus cartoon que. Puis TR, par contre, reste quand même très belle. C'est sûr que ce jouet-là coûte beaucoup moins cher que cette version-là. Et la tête de jouet original G1, j'aime mieux pas en parler. Ouais, moi non plus. Et justement, il se va avec Repunius. Fait qu'on voit tout de suite la différence entre le Takara et le Hasbro. Takara beaucoup plus beau, beaucoup plus intéressant, mais on s'en fout, c'est un Headmasters. Repunius n'a aucun rapport avec Brown, même je pense que dans G1 ils l'ont jamais connu. C'est ça qu'ils veulent dire. Et on voit tout de suite un petit peu les effets de peinture qui sont un peu ratés, mais bon, c'est une tête parmi tant d'autres. Ça sera sûrement pas de même pour les jouets normaux qui va se vendre en masse. Le prochain à parler, c'est Broadside Takara, que cette fois-ci se vend. Je crois que c'est un voyageur, c'est le premier voyageur. Je suis pas un grand collectionneur de Takara, Titan Retoon, j'en ai que 2, mais je pense que c'est le premier voyageur qui se vend avec une arme Titan Masters. Non, c'est pas le voyageur. Ouais, le voyageur. Je serais plus te dire. Parce que me semble Galvatron, me semble que il se vendait pas avec des armes. Sentinel Prime, oublie ça, il n'a jamais sorti au Japon. Quoi d'autre? Astro Train, me semble qu'il n'y en avait pas. C'était juste les Deluxe. Fait que là, on a quelque chose d'assez spécial. On a tout ce qui est gris plastique, mettons ici sur les trains d'atterrissage sont remplacés par du rouge, ce qui est beaucoup plus beau. On va s'en dire. Il y a du rouge aussi sur les bras, ce qui donne un peu plus de style.
Le canon est peinturé. C'est vraiment tant qu'à moi, mais ça reste que la version Titan Retour normale reste quand même très belle. Là, le porte-avions, on n'a pas de collant, rien de ça. C'est juste de la peinture. Ouais, il est un peu fun, je trouve. Ouais, c'est ça. Ben, j'aime beaucoup les lignes blanches Mhm. pour vraiment montrer, on va dire, la piste d'atterrissage ou la piste de déploiement. Je pense que, bon, les, les aérobots sont gris au lieu de blanc, mais bon, ça c'est pas plus grave que ça. Le mode jet, ben, c'est encore une brique de l'espace. Je vois pas grand chose de vraiment modifié. Les ailes ici, il n'y a pas de stickers. Ouais. Sinon, à part le rouge ici des trains d'atterrissage en mode porte-avions, il n'y a rien d'autre. Je trouve que le mode avion nous donne pas grand chose de ça. Voici le Titan Master avec des yeux bleus, avec un peu plus de couleurs, du gris foncé, du rouge, du blanc, ben, ça a plus l'air du blanc que du gris, mais bon, je pense que c'est la photo qui me donne ça. Beaucoup plus beau que la version G1. Et cette fois-ci, à la place d'avoir une viseur rouge, on a une viseur bleue qui représente. Parce que, tu sais, Broadside, on avait déjà parlé dans un autre podcast. Son look, il n'arrête pas de changer, que ce soit des réimaginations des BD ou des œuvres. Fait que, des fois, il y a des visages bleus, ben pas bleus, mais des visages bleus, des fois rouges. Fait que, personnellement, je trouve que bleu fait très autobeau, mais je trouve que le rouge d'Hasbro rend plus agressif. Ouais. Rapunius, qui est très laid. En même temps, c'est Répunius. Ouais, c'est ça. Son petit mode jet qui est juste ridicule. Bien entendu, il se vend le Rapunius, la tête, vous avez vu, il faut acheter le Brown qu'on vient de montrer pour avoir un Rapunius complet, ce qui est un peu ridicule tant qu'à moi. Alors Hasbro, lui, il a mis les deux en même temps. Toi, je sais que tu voudras pas la version Takara, mais la version Hasbro, elle t'intéresse encore? Si, ouais. Ok, parfait. Juste pour dire aussi aux gens, il y a moi, il y a Fury et il y a Sylvain Chaussois qui a fait la revue. J'ai été le premier à le faire, fait que la mienne est meilleure. Non, c'est pas vrai. Mais vous pouvez les voir sur les chaînes. Le prochain à parler, c'est un double pack cette fois-ci. La première chose que j'ai à dire, c'est que tabarnak, ils se sont trompés d'Optimus sur la boîte. Ouais. Je trouve ça un peu dommage, là. On voit que c'est juste nous autres qu'on fait comme ouais, pas sûr. Je pense qu'ils se sont trompés de boîte avec l'autre double pack qu'on avait parlé dans le dernier podcast. Fait que cette fois-ci, c'est le moule de Warfare Cybertron qui est un excellent moule. Qui est un moule qui date de 7 ans, ça date de 2010, qui est sûrement un des meilleurs Optimus Prime que j'ai dans ma collection solide. Puis c'est un gros Optimus, il est très massif, la transformation, c'est digne quasiment d'un leader class, là, puis j'exagère vraiment à peine. Avec bien entendu un repin de Cop en Orion Pax. Cette fois-ci avec une nouvelle tête. Et ouais, ça, on va juste montrer les robots en premier. Bien entendu, les deux guns de Cop. Et il y avait des premières images qu'on avait vues, puis il y avait bien des gens qui pensaient que c'était Crosshair G1, parce que Crosshair c'est un Autobot Target Masters bleu et rouge, les mêmes couleurs qu'Optimus. Mais par contre, il y avait. Je vais montrer mon alternatif. Le derrière il était bleu comme Optimus et le devant il était rouge comme Optimus. Fait que c'était pas Crosshair. Crosshair, il me semble que c'est. Je pense. Je peux pas vraiment te dire c'est quoi. En fait, Crosshair dans G1, c'est une voiture. C'est pas une camionnette ou un truc ainsi. Donc, Ben, c'est un véhicule un peu blindé cybertronien, là, tu sais. Ben, niveau look, elle est plus typée voiture. Ouais, mais quand je dis voiture blindée, là, tu comprends ce que je veux dire, là. Ouais. C'est ça. Fait que ils se vendent bien entendu avec le Titan Masters. T'sais, on voit tout de suite ici le pied qui est gris. Et bien entendu, les roues qui sont transparentes bleues. La vitre ça passe, les roues moins. Et les guns bleus, vraiment pas. Ça m'intéresse pas. Fait que c'est ça. Il y a une petite bio aussi qui veut rien dire. 27 étapes, ça a l'air d'être beaucoup plus de couleurs, un peu plus de bleu pâle sur ce jouet-là. Je n'achèterai pas ce double pack, c'est clair. J'aime pas le bleu pâle. Je trouve que la couleur Warfare Cybertron reste quand même très belle pour l'époque. Fait qu'il faut vraiment acheter celui-là. Puis honnêtement, tu sais, j'ai la version Orion Pack Generation qui est sortie il y a une couple d'années, qui est un petit peu plus petite que l'Optimus Prime, mais je trouve que les deux ensemble, ça fit parfaitement. Ouais. Fait que c'est ça.
Le prochain à parler, c'est Double Cross, qui est un dragon fucking... Un dragon à deux têtes, qui n'est pas un Headmasters dans G1, qui n'a pas de Target Masters dans G1. Donc, what the fuck is that shit, mon cher? La seule chose que je vais parler, c'est que les couleurs du mode robot sont magnifiques. C'est un gris foncé, c'est un rouge pétant, il y a un petit peu de jaune. Je peux pas rajouter d'autre chose que dire qu'il est vraiment, vraiment très beau. Moi, j'attends encore la version Titan Retoon, n'est pas sortie par chez nous. Et le Target Masters donne pas plus le goût de l'acheter. C'est tant qu'à moi. Fait que il y a bien entendu ici je pense la place pour mettre le Target Masters, le Titan Masters plutôt, excusez, dans le cockpit, ou je pense que c'est l'arrière, ou je sais pas trop. En tout cas, c'est ça. Fait qu'on a Target Masters ici qui tabarnak, ça n'a pas rapport. Est-ce que chose à rajouter? Non. Parfait. Le prochain à parler, c'est Kickback. Kickback Titan Retoon, que vous voyez ici à la gauche, que j'ai acheté. La version légende ici. Cartoon et jouet original. Fait que la version de Titan Retoon, surtout la tête, est une réponse au jouet original. Pas trop, parce qu'il est très noir le jouet original. Lui, il est vraiment très mauve, très violet. Le jouet légende, par contre, il y a un peu plus de noir. Il y a la visière rouge qui est juste très belle, très très magnifique. Et les ailes qui sont silver, blanc, je sais pas comment le dire, là, c'est... ils ont du silver ici, mais c'est blanc au complet, en tout cas. J'ai bien de la misère avec les couleurs, ça a bien de l'air. Et c'est jaune la version Titan Retoon, qui n'a aucun rapport avec les trois versions qu'on montre, surtout les versions jouets et cartoon. Mais il existe en ce moment sur Torax, pour une scène américain, on peut acheter les Reportable de pour avoir des ailes argentées, pour avoir une visière rouge et un peu plus de détails. Ce qui je vais sûrement faire pour une scène, c'est pas cher. En passant, quand je dis une scène, faut que tu payes les frais de transport aussi. C'est une petite crosse, mais il faut quand même le savoir. Ben, c'est pas une crosse, mais c'est pas gratuit. Là. Faut le dire quand même. Il manque un gun, que ce soit peu importe la version, un gun de même serait vraiment cool. Et le dernier détail que j'ai à dire, c'est que le Takara, surtout ici les tibias, le rouge, très inspiré de G1, et comparé aux versions TR qui est vraiment juste blanc sur les tibias. Fait que c'est ça. C'est quoi que je voulais dire? Ah oui, version transparente sur le torse, les stickers Repos Label, bien entendu, peuvent enlever le côté transparent. C'est ça. Fait que il se va avec Cloder, ici à gauche, qui me fait penser vraiment à la tête, pas la tête, mais la couleur de double dealer qui est un Decepticon G1. Le bleu surtout. Puis je trouve la tête, c'est ça, avec Ramon qui va se vendre en Titan Class. Je trouve la tête de Ramon magnifique. Ouais. Justement, fait qu'on voit que toute la tête du Titan Masters est très animale, un peu comme Sarback, et on voit que c'est la première fois que les Titan Masters ils ont une main. Ouais. Ah ouais. C'est moulé dans le design là. Là, c'était la tête de Ramhorn, ça je vais essayer de trouver le set, parce que la tête m'intéresse. Pour un custom. Puis il t'intéresse pas le gun? Pardon? Le gun t'intéresse pas, le mini rhinocéros? Bah là, ce serait surtout pour aller avec un blaster que je ferais ça. Un blaster? Ouais, vu que si j'arrive à me payer le blaster leader class. Ok, oui, mais c'est pas une tête de blaster. Non, mais je veux dire le rhinocéros qui va avec dans le set. Je le mettrai avec blaster et la tête, je m'en servirai pour faire un de mes personnages. Ok, c'est nice. Tu ferais un Autobo ou un Decepticon? Un Autobo. Ok, c'est vrai qu'il y a une tête très intéressante. Je trouve qu'il y a une tête à la Optimus Prime. Ça paraît peut-être pas, une tête, laissez-moi expliquer 2 secondes. Peut-être pas vu de même de Ramon, mais tu vois ici la fameuse crête au milieu, les oreilles un peu, pas le visage, là, pas pantoute, mais tu sais, ça fait très casse de Megatron aussi un peu. Je trouve que le visage de Cloder
me rappelle un peu un visage de la série Prime, l'univers des Prime, Rebel in Disguise, mais là je pense que je parle un peu trop. Ouais. Fait que ça c'est encore le Takara, ici avec Cloder. Non, ça, la belle tête. Peu bien entendu sa série ici, c'est vraiment cool. Ça c'est sérieux, c'est vraiment une excellente option ça. Ça fait un peu ridicule, mais le ridicule ne tue pas. Voilà. Le prochain à parler cette fois-ci, on va parler des deux en même temps. On va commencer par le Mistfire. On a déjà parlé dans un podcast antérieur. Le Mistfire ici, qui est pas une femme bots pour les gens qui veulent savoir. C'est un mâle Decepticon. Ça paraît peut-être ici avec son gros cache-sexe. Je sais pas, je dis ça de même. Il a un gros pénis. Il a un gros pénis, c'est ça. Il est comme moi, il a un gros pénis. Bon. Il y a une... il y a une tête ici très Autobo. Sérieusement, très très Autobo. Je veux dire, ça fait pas des Decepticons tant qu'à moi. Ça fait très Autobo. Ça fait 3 fois que je le dis, mais avec la visière bleue surtout. Peut-être que j'aurais peut-être pas détesté une visière rouge. Tant qu'à moi. Et la version de Titan Return se vend avec merci de tousser. Désolé, je suis malade. Ouais, là, c'est... comment je pourrais dire ça? Les versions de Titan Return se vendent bien entendu avec les 2 fusils ici. Juste pour dire aussi à la base que si vous savez pas, c'est un remodelage de Trigger Happy. Fait que c'est les mêmes fusils que Trigger Happy, je crois. Non, excusez, je pense que c'est les mêmes fusils que Hot Rod. Bon. Ouais, je pense que ouais. Ouais, excusez, Trigger Happy sont différents, je pense. À moins que ce soit les mêmes, là. En tout cas. Fait que ça, c'est le mode alternatif qui est très agressif, très beau. Avec, bien entendu, les 2 canons sur chaque aile, la fameuse pince, les ailes inversées ici. C'est le même cockpit de Trigger Happy, le même arrière de Trigger Happy, bien entendu. Et là, cette fois-ci, on a la version Takara qui est beaucoup... si je trouvais que la version Hasbro était très rose, ben la version Takara fait très limite magenta. Tu sais... Très féminin. Ouais, très féminin. Cette fois-ci, on a une visière rouge, ce qui me plaît plus. Et je trouve qu'avec la visière rouge, ça me rappelle Rumble. Ah ouais. Carrément. Avec, bien entendu, on sacrifie les 2 fusils Titan Return pour nous donner le gros Target Masters, le même repeint de celui de Trigger Happy, que je vais vous montrer dans quelques instants. Et, bon, ça c'est une photo. Et, au début, parce que moi, je suis un fan fini de G1. Tu sais, j'aime ça avoir des jouets qui donne un certain compromis entre la version G1. Fait que pour moi, qu'il y ait un Headmasters, il faut qu'il y ait un Headmasters. Qu'il y ait un Target Masters, il me faut un Target Masters. Tu sais, j'ai quand même j'ai Hot Rod, Cop puis Blur que j'ai mis des Target Masters dessus. Et le cockpit ouvert, le Target Masters tout seul. Et j'ai pris la décision de prendre le Titan Return, lui, pour puis les 2 autres... Target Masters, parce que je trouve que le mode jet avec les canons aux extrémités rend beaucoup plus agressif que jet avec un gros canon sur le top et qu'on nous enlève aussi les canons du Titan Return, ce qui veut dire que moi je préfère avoir un look un peu plus agressif et fuck off le Target Masters. Fait que est-ce que toi t'es d'accord ou exprime? Ouais. Je suis d'accord. C'est ça. On va tout de suite parler de Trigger Happy, vu que c'est la même affaire que Trigger Happy. Cette fois-ci, j'ai pris... c'est ça, il y a un trou 5 mm ici qu'on rajoute sur le torse. Mais tu vois la différence entre le Titan Return et le Légende. Le Titan Return, il est gris plastique ici, ok? L'arrière, les canons, c'est gris plastique. Là, le Légende, c'est vraiment blanc. Là. Fait que c'est vraiment beaucoup plus beau. Mais comme je dis, on remplace les canons par le Target Masters. Fait qu'on, je trouve ça un peu dommage, vraiment. Mais tu sais, mais l'avantage avec Trigger Happy, c'est que ces canons, si tu les enlèves, ben il y a déjà 2 gros canons qui restent quand même très intéressants. Mais bon, c'est parce que si t'en achètes un qui est avec son Target Masters, il faut que ça fitte les 3 ensemble. Fait que tu sais... Puis honnêtement, la version Titan Return reste quand même très belle, puis beaucoup moins chère que la version... Légende, fait que ici avec le Target Masters, il y a une tête, je sais que je suis... il y a une tête encore à l'Optimus Prime. J'arrête pas de voir des têtes d'Optimus Prime partout, sérieux. Le pire, c'est que c'est vrai, il y a plein de personnages
C'est des têtes d'Optimus Prime. Le prochain à parler, cette fois-ci, c'est un siège de Cybertron, un gros box set de la gamme Titan Retoon. C'est 5 figurines, c'est un petit Titan Master, c'est un classe légende, c'est un Deluxe class, un Voyageur class et un Leader class. On a déjà parlé dans un podcast antérieur. Je sais que j'arrête pas de dire ça, mais c'est vrai. Cette fois-ci, on a juste des plus belles images. Fait que là, on a un box set qui est très beau. On a Metal Hawk, Pounce, Tidal Wave. Là, le petit Titan Masters, il est sur Pounce, qui est... merde, là. Metal Hawk, non, pas Metal Hawk, c'est qui déjà? C'est... on sacrément... Tu peux m'aider, hein? Thunderwing. C'est en plein ça, mon cher, merci. Et on a Optimus Prime en mode base ici à l'arrière, qui est un remodelage de la version Titan Retoon, qui elle est déjà un remodelage de Ultra Magnus Comna Wars, que lui est déjà... En fait, c'est un simple repeint de la version Takara. Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. Puis l'avantage avec ce set-là, c'est que version Takara, ben faut que tu commandes sur l'internet. Puis elle vaut quand même une petite fortune, tu sais. Celle-là, avec ce set-là, ben, t'en as 5 dedans. Et ce set-là, l'autre set, comment il s'appelle? Je me souviens plus, je me souviens même plus c'est comment il s'appelle, mais Vélocitron. Ouais. C'était un set qui m'intéressait pas beaucoup, il m'intéressait juste pour Nautica. Que j'achèterai sûrement jamais parce que payer un set 135-150$ pour un Deluxe qui coûte 20$ à un moment donné, c'est trop. Puis t'es pas sûr de toutes les revendre les autres jouets. Comment il s'appelle le petit... Le petit véhicule, pas Flywheel, merde, je me souviens plus de son nom. En tout cas, un des jumeaux Fastlane, le petit véhicule. Lui, il serait facile à revendre, ça c'est certain. Par contre, les autres, non. Fait que celle-là, justement, t'as toutes les armes avec. C'est ça. Fait que t'as Ponce, cette fois-ci une photo en mode loup, un mode cougar. Je sais pas, un ravage gigantesque. Pour moi, c'est. Ouais. Ou un petit loup de Six Shot, là, tu sais, c'est... Ouais, niveau couleur, ça... Ouais, c'est carrément, c'est Six Shot en junior, parce que check, Six Shot, il y a un torse très bleu turquoise, puis il y a du blanc, fait que lui, c'est ça. Puis le pire, c'est que je trouve le visage me fait penser beaucoup au visage de Six Shot Titan Retoon. Ouais, fait que, sans le masque. Par contre, on a très belle finition de couleur. On a du bleu foncé, du jaune, du blanc. Ça pourrait limite faire un pré-Six Shot, quoi. Ouais, carrément. Bien entendu, son jumeau Wingspan n'est pas encore sorti. Je sais pas trop. Moi, sérieusement, je le veux. Pas ce set-là, mais lui pense. Mais, est-ce qu'il va se vendre ailleurs? Est-ce qu'il va se vendre dans un autre set? D'après moi, ça va être quoi? Ça va sûrement nous sortir peut-être, mettons, s'il sort avec Wingspan, un genre de double pack, genre dans un exclusif Toys R Us ou Walmart, ou encore une affaire de Takara à 50$, là, ils vont nous faire chier solide, là. Ou encore plus dans un autre futur box set qui va sortir dans X mois, tu sais, fait que... le chose prochain à parler, c'est Tiger Arc, qui est un repeint de la version Tiger Harpy, qui est vraiment les couleurs. J'aime pas le rouge. Ouais. Il fait trop flash. J'aime beaucoup par contre ici le genre de peinture qui nous rappelle beaucoup sur la vanne d'Optimus. Sinon, le bleu correct, le genre de. Je sais pas c'est quoi cette couleur-là, le genre de. J'allais dire brun merde bronze là. Ouais, doré. Ouais, ben doré sans être doré là, mais ça reste quand même. Ça je l'haïs pas. Plus l'argent ici un peu sur aussi l'arrière, c'est quand même pas si pire. En mode robot là, ça passe un peu mieux et c'est sûr que la tête on la voit pas beaucoup, mais je trouve la tête vraiment belle. Ouais. Après c'était dans le Wave qu'on n'a pas encore vu en mode jet, mesdames et messieurs. Ouais. Qui est bien. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Ouais, il existe pas le mode jet. C'est vrai qu'après l'échec de Broadside, ils se sont dit non, Tidal Wave c'est un porte-avions, c'est pas un jet. C'est un personnage inspiré, bien entendu, d'Armada. J'adore sa tête. Ouais. Vraiment une très belle tête, sérieux. On peut pas dire qu'elle est dégueulasse. C'est Tidal Wave en plus petit. Sinon, les couleurs restent quand même assez passables. C'est des couleurs
pas inspiré d'Armada, c'est plus la version... le personnage de Shockwave d'Armada, je crois. Merde, ça, j'ai un trou. Parce qu'il existe une version Takara du jouet Armada, puis il y avait ces couleurs-là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment un clin d'œil à ça. Bon, la tête, on l'a déjà vu. Et bien entendu, pas Metal Hawk. C'est quoi déjà son nom? Thundering. Thundering, merci, avec un visage... je me demande s'il va sortir à un moment donné en jouet de luxe. Je crois que c'est plutôt un leader class, moi. Ben, tu sais, c'est parce que la version Generation, il y avait un repeint de Sky Shadow, Black Shadow, et Black Shadow, Sky Shadow, ben, il est sorti en leader class Titan Return, ce qui veut peut-être dire que peut-être dans une future vague, il va sortir lui, Thunderwing. Mais bon, c'est ça. Fait qu'on voit ici en porte-avions qui reste quand même très beau, mais j'aime pas le violet. Et puis tu passes un gris plastique à un gris argenté, quoi. Ouais, c'est ça. Mais les couleurs sont quand même belles, là, dans le sens que ça ici, mais le violet ici un peu partout, là, c'est dégueulasse. Ouais. Ça fait très jouet. L'antenne ici qui est violet, bof. Tu vois que c'est ça qui me choque le plus. Par contre, j'aime bien le couleur transparent ici sur le côté. Je trouve que ça fait très énergon plus qu'Armada, mais ça jaillit pas. Les jets, bien entendu, les aérobots vont donner en noir, ce qui veut dire que ça veut rien dire finalement. Fait que c'est ça pour ce set-là. Juste pour dire que, je pense que je l'ai dit, moi il m'intéresse juste pour Optimus puis Ponce. Puis les autres, je vais les vendre. Thunderwing, je le trouve quand même mignon. Là. Par contre, ben, je le trouve plus alléchant que l'autre set. Ça, c'est certain. Ouais. Toi, il t'intéresse-tu ou. Bah, il y a qu'Optimus et le. Wing. Non, Pounce qui m'intéresse. Merde, si je voulais te vendre Tidal Wave puis l'autre. La tête de l'œuf, il est pas mal, mais bon. Voilà. Ouais, c'est ça. Le prochain à parler, c'est Six Shot Takara. Le grand frère à Pounce. Ouais, c'est ça. Tous les deux, on n'a pas le jouet encore Titan Return. Moi, par chez nous, il n'est pas sorti. Fait que j'attends encore. Ben, arrêtez, c'est Matt le Kid qui me l'a acheté, mais que là, j'attends un échange. Fait que on voit tout de suite la différence entre le Endmasters Revolt. Je pense que c'est ça son nom. Revolver. Ouais, Revolve. À gauche le TR et bien entendu à droite le mini Six Shot. Ouais. C'est ça justement en mode alternatif. En mode alternatif. Il y en a 5. En mode voiture. Sérieux, je vais être honnête. À part les jantes du Takara, je trouve que le noir ici sur le devant du véhicule, ça passe assez bien. Ouais. Fait que c'est ça. Lui, le violet, c'est trop violet. Ouais, ça jure un peu. Ouais. Cette fois-ci, le loup, là, faut le dire, le Takara torche. Ouais. Vraiment très beau. Le violet ici, le noir ici, comparé à ici, qui est comme juste vert, turquoise. Je dirais que c'est con, mais les deux photos n'ont pas été prises de la même personne. Fait qu'on voit à gauche, c'est comme un peu... c'est pas le même éclairage. Fait que ouais. ça... Tu sais, on va se le dire, il est bien plus beau la version Takara. Cette fois-ci, une petite comparaison des visages. Là, il n'y a rien à dire. La version Takara, bien plus belle, là, bien plus détaillée. Mais c'est con de dire ça, mais je trouve que... Je la trouve trop propre, la version TR. Mais par contre, ici, tu vois, il y a le contour des yeux que je sais pas si c'est une erreur de peinture ou c'est un peu botché. Je sais pas, je pense que ça fait trop. Non, ok, c'est ça. Le moule du plastique a été fait blanc et lui, il est peinturé. C'est ça la différence. Le mode tank ici et le mode... c'est ça, le mode artillerie DCA. Personnellement, c'est sûr que ça passe bien ici, là, les fameux rouges puis le violet. Mais je trouve que pour le canon, ici, le noir clenche le violet. Tant qu'à moi. Moi aussi. Différence entre le mode jet.
Pour moi, c'est vraiment le Titan Retool. Je sais pas, Ouais. j'aime le noir, c'est vraiment beau. Ici, il dirait que c'est vraiment peinturé, c'est vraiment plus foncé, c'est vraiment très foncé. Puis je trouve qu'avec le violet, ça fit pas. Je trouve que Ouais, ça jure un peu. c'est très laid. C'est très laid. Par contre, on a du rouge ici, au lieu de silver. Le silver, tant qu'à moi, s'en sort bien mieux. Ça ici, là, ça, il y a plus de look. Puis bien entendu, pour l'arrière, ben, la couleur est bien plus belle ici, mais bon, ça passe quand même nickel. Et pour ce qui est des ailes, ça me dérange pas. Fait qu'une petite comparaison en mode robot, ben, c'est clair que le Takara est bien plus beau. Là. Oui. C'est effrayant. Le Titan Return fait très jouet. Mais bon, il va coûter beaucoup moins cher, ça c'est certain. En mode sous-marin cette fois-ci. Alias mode gun. Ouais, ben, je vais être honnête, ben, c'est encore le noir ici sur le devant du jet, puis le violet. Je trouve le noir, ça sort quand même très mieux. Mais je déteste pas le violet ici quand même. Mm. Moi j'aime pas trop, je trouve que ça jure un peu. Ben, lequel que t'aimes pas? Takara avec le violet, je trouve que ça jure trop le violet. Ouais, c'est des couleurs très flash. Le violet avec Ouais. un turquoise, comme je dis souvent, les couleurs de cette icône, genre de la troisième et quatrième saison, sont très contradictoires, sont très G2, admettons, je vais dire ça de même. Ouais. Cette fois-ci, une taille du six shot et on voit un médaillon ici qui est sûrement, je pense, une affaire de Headmasters, là, la quatrième saison de Takara, japonaise plutôt. Mm. Ça a sûrement un rapport avec ça. Fait que c'est à peu près ça pour Six Shot. Le prochain à parler, c'est Très Petit Con. Connu sous le nom de Godzilla Mécanique. Fait qu'on le voit ici en boîte. Faut clipser les deux jambes. Il fallait clipser un bras quand j'ai reçu Metroplex Generation. Fait que là, cette fois-ci, on sait que les jambes vont déclipser. Mais juste pour dire que le Metroplex, c'est juste un bras qui se déclipse. Lui, là-dedans, c'est bien entendu les deux membres. Fait qu'on voit tout de suite une petite comparaison de côté avec Metroplex. Et sérieux, j'ai un adulte. Je suis bluffé. Ouais. Fait que moi, j'ai déjà dit dans un podcast antérieur, moi je voulais un triptychon un petit peu plus petit que Metroplex. Et il arrivait au torse à peu près, puis je pense qu'il arrive bien plus haut que le torse. Il arrive quasiment au canon, ben pas au canon, mais en tout cas aux épaules. Là, fait que j'ai vraiment hâte de me l'acheter. Par contre, je suis un peu inquiet, je sais pas si la version qu'on voit c'est la version Takara ou Ouais. Moi TR. non plus. Je pense que c'est la version Hasbro. Mm. Ouais. Possible. Fait que là, voici ici en mode vaisseau, vu d'en avant, qui est un genre de vaisseau bélier. Ça ici, bien entendu, vous voyez ici, c'est les pattes du dino qui sont tortillées. Fait que, puis ça ici, ça va être, on va dire, comment je peux dire ça, le côté, en tout cas, vous avez compris, tabarnak, là. Ça, c'est la queue du tyrannosaure, du Godzilla, bien entendu. Et vous voyez ici la voiture qui est full teeth, je crois. Full tits. Full teeth. En mode base, ici, je sais pas ce qui m'impressionne le plus là-dedans. Lui ou Forteresse G1 ou Devastator. Non, mais tu le vois, tu sais, Devastator ici, je sais pas si tu l'as, mais c'est quand même une grosse brique. Je sais qu'il Ouais. est loin, fait qu'on peut pas comparer les deux. Mais tu vois tout de suite que, tu sais, Triptychon, c'est loin, là, tu sais. Ouais. On est loin de Devastator, là, sérieusement, là. Côté grosseur, là, ça c'est certain. Ah, j'ai peur. Je sais pas si on avait déjà dit, mais il y avait des canons ici dans le. Ah, je sais plus si on l'avait dit. Des canons dans la bouche. Et ici, le canon ici. Il y avait une vidéo il y a quelques semaines que j'ai vue sur YouTube. Ce n'était pas une revue, mais c'est quelqu'un qui montrait les gimmicks. Il a montré la transformation de Full Teeth. Puis honnêtement, il y avait ça aussi qui était sur ressort, puis pouvait sortir, j'aimais bien. Fait que. Bon, ça c'est des photos officielles. Là, vous remarquez immédiatement que Full Teeth, c'est pas aussi gros que ça. Là, tu sais, c'est juste là, ici à côté. Là. Tu le vois, c'est une grosse voiture, mais tu le vois avec ce site qui forme une tour. Là, tu sais. Ça, c'est en mode vaisseau bélier. La tête du tyrannosaure est ici.
C'est ça, j'ai vraiment hâte de me l'acheter. Fait que, écoute, moi, en ce moment, je suis en train d'économiser pour lui. Moi, il m'attire pas trop Triptychon. Ouais, ben, je pense pas qu'il va sortir en France aussi. Enfin, puis, je trouve qu'il est... En France, en Europe, là, vas-y. Enfin, je trouve que c'est vraiment trop copier-coller du G1, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, Triptychon, ben moi, la seule chose que... Ben là, je vais revenir là-dessus, là. La seule chose qui me tape ses nerfs de ça, c'est que... C'est... excuse-moi. C'est les genres de parties violettes ici. Ouais, ça va être du G1. Ça, je trouve pas ça utile. Vraiment. Ouais. Tu sais, je sais que ça fait partie de Triptychon, mais... Puis c'était une gimmick du jouet G1 qui pouvait avancer. Il était électronique. Mais je trouve que la version moderne, c'est pas nécessaire d'avoir ça, là, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai rajouté. Par contre, je trouve que, juste pour fermer ta gueule, Nico, là, le mode vaisseau a pas rapport avec la version G1. Je trouve que c'est la version la plus libre, admettons, comparé à la Ouais. version G1. Puis je la trouve quand même assez réussie, parce que pour moi, ça va être vraiment son mode cybertronien, là, tu sais, un Mhm. bélier cybertronien. Puis ici, j'aime vraiment le false tête du T-Rex. Sérieux, j'aime vraiment ça avec le canon ici, là, qui peut représenter le canon sur le top, là. Ah, sérieux, Nico, t'es juste jaloux parce que tu ne l'auras jamais. Pas du tout. Le prochain à parler, c'est un Wakers, mesdames et messieurs. On a déjà parlé dans un podcast intérieur. C'est Twin Twist, qui est un remodelage de la version Top Spin, qui est son frère jumeau, sans être jumeau, là, tant que ça, on va se le dire. C'est un réimagination du personnage de G1. C'est un... Merde, c'est quoi déjà ça, les noms dans G1? C'est un Jump Master, Jump Starter. Ouais. C'est un genre de one step pour l'époque. Et sérieusement, je trouve que Top Spin s'en sort bien. Je trouve que lui... je suis pas un fan de ce mode alternatif là. Pour de vrai, là, je vais vraiment faire mon meilleur culpa. J'adore les Wakers, mais je trouve qu'il est tout... ben, c'est surtout que j'aurais aimé ça, je pense, qu'une chenille plus grosse. Mm. Même si en mode robot, ça aurait mal sorti, parce que check, tu vois déjà ici que ça forme ses épaules. Mais il aurait dû peut-être former, mettons, une genre de... J'allais dire une jupette, là. Mais tu sais, quelque chose comme au long du bras. Parce que, sérieusement, 3 chenilles, ça n'est pas beaucoup. Mais bon, il y a 2 drills. J'aime les drills. J'adore les drills. Surtout pour driller des culs. Puis une chose que j'aime pas, j'haïs pas le jaune ici sur le devant du véhicule. Je déteste pas le cockpit, je déteste pas le jaune ici au réacteur, mais j'aime pas le jaune entouré de rouge. Ouais. Ça c'est pas vraiment G1, je pense qu'il aurait dû juste enlever le rouge parce que oui, c'est une 4e couleur puis un Deluxe avec une 4e couleur, il faut l'accepter, c'est le fun d'avoir ça, mais non, je trouve que ça sort mal. Que ce soit en mode robot ou en mode alternatif. Tout simplement. Mm. Tu le vois ici, là, la photo du artwork, là. Tu le vois qu'il n'y a pas de jaune, là. Mais je pense que... rouge ou jaune. Tu sais, c'est ça que je voulais dire, plutôt. C'est Ouais. rouge ou jaune. Parce que, sérieusement, le mix de couleurs avec... Parce que c'est un couleur de base, c'est du gris-blanc avec du bleu. Tu sais, c'est très flamboyant. C'est quand même, tu sais, c'est très autobo. Puis là, on rajoute du jaune. Puis je dirais que le jaune passe bien. Sur les épaules, je trouve que ça passe bien. Mais le rouge ici sur les réacteurs, non. Puis tu sais, le jaune ici sur les tibias, ça passe, là. Fait que, toi, tu vas-tu l'acheter pareil? Ouais. Parfait, moi avec. Le dernier à parler, c'est Windblade, qui existait déjà en jouet Generation, qui a sorti une couple d'années. Vous pouvez toujours voir la revue sur ma chaîne. Et cette fois-ci, Windblade nous donne avec 2 épées en Titan Return, ce qui veut dire que sa tête peut s'enlever pour se mettre dans son cockpit du mode jet. Et cette fois-ci, on a une belle photo stylée, on va se le dire. Je sais pas qu'est-ce que j'aime le plus, c'est le clavier propre ou l'écran ici qui est propre. Sérieux, ce Windblade-là m'intéresse vraiment pas. La version Generation est loin d'être parfaite, mais elle reste quand même très bonne, très intéressante. Et là, cette fois-ci, on a une Windblade qui est très... tu sais, là, je vais essayer de pas dire une connerie, là, mais très sexuelle, je vais dire très sexuelle, mais très féminine, très... Sexy. ouais, tu sais, je suis bandé ben raide. Tu sais, je suis vraiment bandé à
en la regardant. Non, mais tu sais, c'est très c'est très féminin, c'est très stylé. Puis tabarnak, t'as-tu vu la grosse paire de boobs là-dessus? Non, mais tu sais, puis il y a des grosses cuisses. Bref, je trouve que ça représente vraiment les femmes réalistes d'aujourd'hui. Oh, c'est méchant. Non, mais tu sais, on avait-tu vraiment besoin d'un autre Windblade? Bah, moi, personnellement, je pense que je pourrais me laisser tenter. Ok. Vu que j'ai pas trouvé l'autre, donc voilà. Par contre, je trouve son mode alternatif très beau, Ouais, très intéressant. C'est beaucoup plus inspiré de la web série Common Wars qu'on prend la version Generation. La version Generation avait des ailes très. On va dire. Tu sais, là-dedans, ça fait des ailes très à la Starscream, admettons, ouais. Animated, tu sais, des ailes inversées. Tu sais, c'est avec les moteurs VTOL ici, ou ça j'aime bien. Fait que c'est vraiment comparé à la version Generation, justement. Puis, écoute, j'aime bien. La transformation va rien révolutionner. Tu sais, on voit déjà ici les bras. Le jouet Generation, les bras sont encore sur le côté aussi, comme ça, très flambant. Fait que ce jouet-là, je trouve qu'il apporte rien. Pour ce qui est des épées, bien entendu, c'est trop gros. C'est fucking gros. Puis en plus, ça peut s'assembler. C'est ça qui est spécial, une épée qui peut s'assembler pour former une grosse épée. Par contre, si tu l'ajoutes lui, l'avantage, si tu t'ajoutes lui et tu ajoutes la version Rebel in Disguise, qui est aussi d'un Class Warrior, qui est aussi un Deluxe Class, ben tu peux lui donner une épée à elle. Fait que Ouais. c'est ça qui est cool, le cockpit peut s'ouvrir. Et là, j'ai quelque chose à rajouter. J'aime pas. Puis au début, je pensais que c'était le numéro de série. Puis le numéro de série, c'est toujours flamboyant, mais pas de même. Fait qu'on voit ici, c'est H3072. Puis c'est écrit aussi H3072. Ouais. Ce qui veut dire que. J'allais dire c'est Hasbro, mais finalement, non. Non, finalement, c'est. Je sais pas ce que ça veut dire. Sûrement une petite affaire à rapport avec la bande dessinée comme No Wars et Titan Return. Personnellement, il faudra que je m'y penche. Et on voit ici des petits pegs pour mettre les Headmasters tant qu'à moi. Et un petit trou 5 mm tant qu'à moi pour mettre un gun, son épée. Pour rendre ça encore plus bizarre. Et je déteste pas les épées qu'on peut mettre en dessous des ailes comme ça. Je trouve ça. Je déteste pas, mais je trippe pas, là, tu sais. Parce que l'épée du jouet Generation se mettait dans l'étui, puis l'étui se mettait ici à l'arrière, puis tout faisait que l'arrière du véhicule se formait à travers l'étui. Fait que ça, j'haïssais pas ça. Puis en plus, il y avait un petit moteur VTOL à l'arrière. Fait que, sérieux, j'ai le goût de me le ressortir juste pour vous autres. T'sais. Après ce podcast-là, je pense que je vais aller me crosser sur ma figurine de Windblade Generation. Fait qu'une photo officielle ici, en mode officiel aussi. Son Titan Masters, je me souviens plus de son nom, mais il est noir. C'est une femme bot, c'est la première femme bot Titan Masters. Je situe, je m'en fous, honnêtement. Y a-t-il d'autres photos? La photo du packaging officiel cette fois-ci. Ah, c'est Scotchfire son nom. Ok. C'est tout. Le prochain à parler, c'est Dinobo Masterpiece. Les premières photos en 3D qu'on a vues, le croquis. Honnêtement, là, je suis quand même assez loin les versions Beast Wars Masterpiece. C'est le troisième. Le premier c'était Optimus Primal. Le deuxième c'était Cheetor. Et le troisième c'est lui, justement. Et je suis un fan fini du jouet Generation Dinobo, qui avait sorti une couple d'années, il y a 8 ans plus précisément. Je trouve que c'est. Je trouvais que Cheetor l'avait moffé, mais je trouve que la version Dinobo Universe, excusez, non Generation, mais bon, ça fait partie de la grosse gamme classique, Chug, tout ça. J'aimais beaucoup le Vélociraptor parce qu'il faisait très réaliste, il faisait très Jurassic Park. Là, cette fois-ci, on a vraiment screen accurate, mais je sais pas, je trouve que. Non. Je dirais un Vélociraptor obèse. Tu trouves pas? Après, c'est le rendu 3D, donc faut voir entre les mains. Oui, mais faut critiquer les images qu'on a. Par contre, en mode robot, ben, ça c'est du screen accurate à fond. On a l'épée, on a aussi la fameuse queue arrière qui se sépare en deux.
qui est un hommage, bien entendu, au personnage dans la série et aussi aux vieux jouets qui datent de plus de 20 ans, que j'ai déjà eu dans ma collection et que malheureusement j'ai revendu comme un imbécile. Parce que je suis un imbécile. Au moins tu le sais. Ouais, au moins je le sais puis je l'avoue. Non, mais je l'ai revendu puisque j'avais la version Universe. Fait que la version Universe, tu sais, moi à l'époque, quand j'avais une version, mettons, que je dis à l'époque, c'est il y a au moins une couple d'années, il y a 8 ans, que j'avais une version qui était plus intéressante, ben je le revendais. Ouais, c'est ça, je revendais l'ancienne. As-tu quelque chose à rajouter sur MP Dinobo? Bah pour l'instant non, vu que c'est le rendu 3D, donc... Mais on va en reparler dans un futur podcast, c'est certain. Les nouvelles du film de Bumblebee cette fois-ci, on a deux petites nouvelles. La deuxième, ça j'ai pas oublié de mettre une photo. C'est le logo du film de Bumblebee qui est prévu pour début juin 2018, qui va sortir dans un an à peu près, que j'ai hâte d'avoir avec une brique et un fanal, c'est clair. Et c'est le logo justement, et le logo il nous rappelle beaucoup les ailes de Bumblebee, que ce soit les ailes, pas les ailes, mais les portières, et ici aussi peut-être les montants. Comment? Les montants à l'arrière des vitres. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, ce logo-là, avec un visage très... ça fait abeille, avec la petite queue ici qui va nous piquer. C'est le logo, tout simplement. Pour ce qui est des autres nouvelles, ça va être un film qui va se passer des années 80 cette fois-ci. Yes! Un petit retour aux sources à la G1. Et la question que je me pose, c'est que... Tu sais, je me suis retapé Transformers 1 cette semaine. Parce que je me tape les 4 films avant la sortie du 5e film. Ce que tout le monde, tous les fans devraient faire. J'espère que tu as commencé, toi. Oh, pas encore, j'ai le temps. Parfait, pas moi. Je suis rendu à Transformers 3 et en réécoutant Transformers 1, j'aimais beaucoup la première demi-heure. Tu sais, vraiment le moment où Bumblebee est juste en mode alternatif. Je me demande si avec ce film-là, ils vont nous recopier un peu ça. Tu sais, la première heure du premier film. Fait que j'ai hâte de... je vais aller le voir. Je déteste Bumblebee, mais je vais aller le voir. Tu sais, c'est clair. Moi, j'aimerais bien que ce soit un film, tu vois, sur la vieille Camaro du premier film. Ben, c'est ça. On va sûrement peut-être voir Bumblebee changer de véhicule. De scanner un véhicule. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que dans les bandes annonces de Transformers 5, ils nous spoilent qu'il est sur Terre depuis l'époque nazie, donc il y a plus de 70 ans. Ce qui veut peut-être dire qu'on va peut-être voir plusieurs modes alternatifs. Ils ont dit aussi qu'il va y avoir moins de robots, ce qui veut dire que les Autobots comme Optimus... moi, je pense qu'Optimus pourra faire une apparition... pas une apparition, mais apparition audio, vidéo, genre un petit caméo. Ouais. Puis par contre, Ironhide, Ratchet, Jazz, moi je pense pas qu'on va les revoir. Ça serait le fun. Par contre, il y a des personnages que j'aimerais beaucoup revoir. Cliff Jumper, admettons, il existe dans l'univers des films, mais il est plus d'apparu dans les BD, fait qu'ils peuvent apparaître. Voir aussi s'il va y avoir d'autres Autobots. Et surtout voir aussi si ça va être des Autobots G1, parce que dans G1, si vous connaissez la série G1, il arrive des années 80. Est-ce qu'on va nous donner, admettons, un Threadbreaker avec un mode alternatif qui ressemble à Threadbreaker, un Brown, un Gears, un Prowl, une voiture de police Datsun des années 80, ça serait bien. Une chose que j'aimerais exploiter, puis ça c'est mon idée, ça serait montrer que peut-être introduire aussi Barricade, que la Bisbee date avant du premier film, un Barricade en auto de police des années 80 pour remplacer Prowl, ça pourrait être bien, pourrait peut-être montrer Barricade qui était un autobot avant. Bref, je ne fais que spéculer. On a aussi Alice Steinfeld, qui est une actrice d'à peu près 20 ans qui a joué dans... merde, je me souviens plus de c'est quoi. Moi non plus. Elle a joué dans un film Ender Games, qui était joué une jeune adolescente. Et c'est une bonne petite actrice qui, bien entendu, va être le personnage principal de le film de Bumblebee. C'est une fan de Transformers, bien entendu. Elle peut pas dire qu'elle déteste la franchise vu qu'elle s'est fait engager. Elle aime bien les films. Ils disent que son rôle va être un garçon manqué. En gros, un peu comme Isabella Moner dans Transformers 5, comme c'est dit. Fait qu'on va avoir beaucoup de garçons manqués. Et
on va voir ça va être quoi le scénario. J'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi ce film-là, parce que c'est vraiment un préquel de la franchise Transformers. Ouais. Et ça, je pense que ça peut pas faire de mal. Non, c'est ça. Juste pour dire aussi aux téléspectateurs, après toute la sortie de Transformers 5, fin juillet, peut-être début août, on va faire un podcast sur la spéculation, nos idées pour Transformers 6 et le film de Bumblebee. On fait ça pour vous autres, le petit peuple. Fait que cette fois-ci, les nouvelles Transformers 5, on va commencer les jouets. On a déjà parlé dans le dernier podcast. Cette fois-ci, on a des photos officielles. C'est Bumblebee de classe Deluxe. Et là, on voit ses couleurs, ses vraies couleurs. Son gris plastique, son silver sur les bras. Le canon qui peut se mettre dans les mains 5 mm. Qui a l'air de peut-être pourrait se rentrer dans une main, mais je sais pas. Il a l'air d'avoir un petit canon. Ish, vraiment ish. Et bon, dans le dernier podcast, je trouvais qu'il était vraiment beau, mais je trouve que finalement, en mode robot, ça a l'air d'être mal transformé. Je vais dire ça de même. Ça a pas l'air, tu sais, non, ça, je sais pas. La partie creuse ici. Je pense. Ben, le seul avantage que j'ai, c'est que je trouve que le torse a l'air vraiment de bien montrer ce qu'on voit dans le film. Ouais. Parce que, tu sais, moi, mon jouet préféré de Bumblebee de tout l'univers des films, c'est la Camaro concept du premier film. Et j'adore ce jouet-là à cause du torse. C'est vraiment ce qu'on voit dans le film. Bien entendu, c'est pas parfait. Mais tu sais, je trouve que la version Dark of the Moon, la version On for the Decepticons, il y avait des gros torses. Je trouvais que ça sortait vraiment pas bien. Par contre, la transformation était beaucoup plus simple comparée à la version que j'aime beaucoup. Fait que cette version-là m'intéresse, mais pas... finalement, peut-être... Sérieux, j'y pense à passer par-dessus. Mais tu me connais, je vais l'acheter. Ouais. C'est ça. Fait qu'ici, en mode alternatif... Et Simon va l'acheter. Ah, Simon, même ce jouet-là, il n'y avait même pas les premières images que Simon la jetait pareil. Fait que cette fois-ci, on a la Camaro du film. Malheureusement, on n'a pas des jantes de couleur, ce qui est un peu dommage. C'est quand même le personnage Autobot principal du film. Ben, c'est ce qu'il nous annonce. C'est quand même le chef des Autobots en attendant le retour d'Optimus Prime. Et... vraiment un petit peu décevant. Un petit peu comme ça. En tout cas, c'est un beau mode alternatif. Oui, j'aime beaucoup le devant. Ouais. Ça fait vraiment... l'avant, pour moi, ça fait vraiment typer Muscle Car. Je trouve. Ok, ben oui. Ou typer Rallye, un truc ainsi, tu vois. Tu parles de ça ici? Non, au niveau du pare-choc. Ok. Ben, on peut pas vraiment bien voir. Moi, je trouve qu'il a l'air très agressif. Ouais. Un peu plus agressif, le noir. Je pense que... Enfin, ça, c'est mes goûts, mais franchement, je trouve que c'est la plus belle Camaro qu'il ait eu dans le film. Je trouve. Je trouve pas. Enfin, moi, je préfère le Camaro là dans... Ben, c'est parce que, tu sais, le pare-choc ici, je trouve que oui, mais je trouve qu'il était un petit peu noir. Un peu trop noir. C'est qu'il n'a jamais été trop noir dans les devants du véhicule Après, c'est comme ça dans le film, donc... J'espère que non. Ici, il y a du noir sur le côté. Il y a du noir ici, fait qu'on peut pas vraiment juger. Il y a du noir... Mais tu sais, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que les deux lignes noires qui faisaient le charme de Bumblebee depuis le premier film, ben, c'est officiel. C'est terminé. Fait que quasiment ici, tout le capot est noir. Tout le toit est noir. Et tout ça ici, l'arrière est noir avec l'aileron. C'est très noir. Je trippe pas tant que ça finalement. J'ai vraiment hâte d'avoir d'autres photos parce que sérieusement. Puis on voit ici les pieds. Les pieds et ici, dirais les mains. Ouais, c'est ça. Fait que. Et la tête va être en dessous du capot. Ouais, ce jouet-là, la transformation va jamais rien révolutionner, c'est certain. Fait qu'ici, en mode en mode robot cette fois-ci. En mode robot, excusez-moi. Ah, tu vois? Ici, tu vois la fameuse partie noire où je pointe? Ouais. Ben, je pense qu'on peut enlever un bras. Ben, comme on avait déjà montré dans la notice dans un autre podcast, ben, je pense qu'on peut enlever le bras puis mettre le canon.
Ouais. Fait que ça va venir casser le bras. Fait que ça, c'est la même image qu'on a eue. Fait que c'est à peu près ça pour Bumblebee. On va reparler dans un futur podcast, c'est clair. Là, cette fois-ci, c'est... Vas-y, mon cher. Le magnifique Crosser. Dans sa boîte avec un magnifique artwork. Et là, on voit bien l'articulation entre les jambes du capot qui va pouvoir rentrer dans le backpack. Et on a enfin les deux guns qu'il a dans Edge of Extinction. Au lieu que, alors que le Deluxe de la précédente gamme des films, bah, on avait un gun comme dans le film et deux petits guns qu'on ne voyait pas. Qui a juste pas rapport. Voilà. Fait que, ouais, Franchement, je trouve que j'aime bien le Crosser, franchement. Ben, je trouve qu'elle a l'air bien mieux réussi côté couleur que la version Ouais. Age of Extinction. C'est clair, ben, c'est clair que c'est inspiré, là. C'est quasiment les mêmes pièces. La transformation risque d'être pas mal pareille, à part ici pour les bras. Fait que c'est à peu près ça. Là, ça va être la même chose, à peu près. Ouais, À c'est part ça. à part pour le capot. Ouais. Fait que ici, le mode alternatif. Et là, il est vraiment beau. Ouais. On dirait qu'il y a un petit rendu métallisé pour la carrosserie. Ben, tu parles de. Pour le verre. Ouais, bof, je pense pas, man. Ah, on dirait. Non. Ah, si. Ben, moi, je trouve que c'est plus. Ben, c'est-tu le même mode alternatif? C'est-tu le même véhicule que dans Transformers 4? Non, parce que l'aileron n'est pas la même. Il me semble que l'avant est différent également. C'est ça. Le capot, le noir sur le capot est différent. Niveau peinture, c'est vrai, sinon il n'y a pas grand-chose qui diffère. Mais tu le vois ici, la transformation là, des bras. Check, tu vois ici, ça va former Ouais. le bras. Puis tu sais, dans le jouet, c'était Age of Extinction. Ben, c'était ça ici. Tu sais, c'était toute Ouais. la partie. Fait que ça va être mieux. J'aime beaucoup l'aileron, j'aime beaucoup les jambes. Bref, ça va être un jouet que je vais acheter. Et puis toi aussi, c'est clair. Ouais. Fait que tu vas-tu l'acheter pour faire un custom que tu vas. Non, non, pour laisser en crosser. Phew! Merci au dieu du custom. Bon, Et je t'emmerde. je sais. Cette fois-ci, on a des nouvelles photos d'Hot-Rod. On en a déjà parlé dans le dernier podcast. Et je sais pas si ça a l'air d'être officiel. Puis il me semble qu'on n'avait pas parlé dans le dernier podcast. C'était les bras. Je vais essayer de montrer une photo. Ici, les bras. Ben, arrêtez les bras. Oui, ça c'est des bras. Mais ça, c'est la partie des roues. Ouais. Qui est arrière, je crois. Je sais pas si c'est arrière ou en avant. Hein. Hmm. Je crois que ça va être plutôt en arrière, vu qu'on voit ici. Non, avant. Tu penses? Ah, parce que regarde les épaules. T'as l'arrière du véhicule. Ben ouais, c'est vrai, excuse. Caliste, t'as raison. Mais ça ici, ça va se replier comme ça. Ouais. Parce que là, on le voit dans. Attends une minute, on le voit dans une autre photo. Ah, c'est ça, ici. Check. Ça ici. Ça, on voit que cette Ouais. partie-là replie. Ouais, ça, je pense que c'est pas la meilleure photo que je vais montrer. En Ouais. fait, on voit l'axe qui montre Ouais. que tout l'avant-bras va pivoter. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça ici. C'est ça ici que je montre qui va pivoter. Ouais, en fait, la partie extérieure du bras va venir épouser la forme intérieure intérieure du bras, quoi. Épousé. Voilà. C'est à peu près ça. Fait que une photo en mode alternatif vue de derrière. Il y a un très beau cul. Ah ouais. Le point de vue en arrière, il y a un très beau symbole Lamborghini au cul. Et son pénis. C'est ouais, ta gueule, là. Ça, c'est blessant pour Hot Rod. Fait que ça, on a encore la même partie Lamborghini ici. Comme ça, le devant est vraiment très beau. On a le symbole enfin une fois pour toutes. Symbole autobus ici qu'on voit sur les portières. On voit aussi le pli. La vitre va être couleur fuma. J'aime beaucoup la ligne rouge ici, man. Ouais. C'est très stylé. C'est très. Ça C'est un truc qu'Hasbro n'aurait jamais fait avant. Non, c'est en plein ça. C'est pour ça qu'on en parle. Une photo encore en mode robot qu'on voit. Bah.
qu'on voit correct, là. Là, on voit bien le visage. Ah, les détails là-dessus, mon gars. Moi, ce que j'aurais juste aimé, c'est qu'on puisse incliner l'avant du véhicule vers le dessus du torse. Ça vers un peu plus haut? Ouais. Ouais. Parce que là, ça fait trop plat comparé à ce qu'on voit dans le film. Ouais, c'est ça. Bon, moi, c'est au moins, on va se le dire. Ben, tu penses-tu. Ben, attends. Que ça aurait dû faire comme Lockdown, se replier à l'arrière de cette partie du torse? Moi, je trouve qu'il aurait dû avoir un truc comme Roadbuster, tu vois. Ouais. Ben, c'est parce que. Ben, c'est un peu comme Roadbuster, mais Roadbuster est fait sur un certain angle. Fait que Ouais. là, c'est vraiment mode G1, tu sais, mode. Là. Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. Putain, vous voyez son pénis ici? Ah, le pénis. Bon, une photo vidéo dessus. Ben, j'aime bien ici ça. Et je me demande si avec ces deux trous-là, ben, on pourra mettre les armes de Lockdown. Je sais pas. Putain, man, vie de côté, là. Waouh. Ah, franchement, ils l'ont pas raté l'autre. Ah non, c'est sérieux. Le mode robot, surtout les pieds un petit peu, là, on peut dire c'est pas parfait. Mais le mode alternatif, là, je pense sérieusement, c'est sûr que c'est facile à dire. Je pense que ça va être la meilleure Lamborghini que j'ai dans ma collection. Parce que j'ai comment il s'appelle déjà excuse-moi, Knockdown. j'ai Lockdown, j'ai aussi Sideswipe, Red Alert puis Sunstriker version Universe, c'est pas les mêmes sortes de Lamborghini, mais celle-là c'est vraiment épique là. Ouais. Un petit peu plus de photos, on voit bien la tête. J'espère qu'on n'aura pas qui sera pas uniquement un exclusif Walmart. Fait que là, c'est ça, on voit ici les jambes repliées, le devant, la partie du bas du torse. Fait que ça va être la même transformation. C'est un gros remold. Hein. Ah ouais, c'est clair. Il est plus grand que Lockdown. Quoi. Nous avons fini la section jouets. Ça a été long, je m'excuse, mais on est des passionnés et ça vous intéresse sûrement. Fait que cette fois-ci, on a une image 3D de Hot Rod qui apparaît dans un spot TV. Je sais plus lequel, mais que là, cette fois-ci, on a une vraie En photo. fait, c'est un spot TV qui présente les personnages en fait. Oui, c'est ça. Fait que cette fois-ci, on a une photo d'Hot Rod qui est une photo officielle Full HD. Fait qu'on voit le design très bien en action cette fois-ci. Et il a l'air d'avoir des canons avec des lumières, ce qui veut dire qu'il éclaire son ennemi. Fait que. Il le flash, il le prend une photo. D'après moi, ça va être l'arrivée des humains ou de barricades. Barricade, je pense. Ce qui pourrait suivre, tu vois. Parce que cette scène-là pourrait précéder la scène dans Londres où Barricade pourchasse Bumblebee. C'est en plein ça. Fait que c'est une. Juste un truc à dire, tu vois, dans ce spot-là où on présente les personnages, il me semble qu'on voit Barricade, mais avec une bouche. Malheureusement, le spot TV, je l'avais vu il y a une couple de jours, mais c'était pas de bonne qualité. Et il est ressorti en bonne qualité. Je vais aller checker ça tout de suite. Parce que, il me semble, t'as la tête. En fait, à mon avis, la tête qu'on a de Barricade sur la figurine, c'est un faceplate en fait. Il y a eu quelques spots TV cette semaine, depuis surtout aujourd'hui, parce qu'on fait le podcast le samedi le 17 juin. Fait que il y en a un, il y a eu une bande-annonce qui est sortie des personnages. Et là-dedans, on voit Bumblebee, Optimus, on voit des nouvelles images de Barricade, Cogman, on voit Hot Rod, Megatron aussi. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout Barricade. Ouais, parce que j'ai remarqué un truc sur Barricade dans ce spot, c'est que Barricade, la tête qu'on a sur le jouet n'est pas la même sur ce qu'on voit de lui dans ce spot. En fait, Barricade dans le spot qui prend le personnage a une bouche normale comme Optimus. Ce qui voudrait dire que sur les images qu'on a de Barricade et sur la figurine, en fait c'est un Battle Mask en fait. Tout simplement. Ouais, c'est ça. Puis on voit une photo on voit Barricade justement qui est comme dans la ville dévastée. Ce qui veut dire qu'on va le voir dès le début de ce film-là. On va aussi à notre plan. T'as-tu fini avec Barricade?
Ouais, parce que C'est ça. c'est tout ce qu'on voit de lui. C'est ça. Il y a Cogman qui se bat cette fois-ci avec Cade et on voit vraiment le point de vue de first person shooter, point of view comme on fait, comme on voit des fois dans les films de cul. Désolé de faire ça, mais c'est vrai pareil, Gaulis. Fait qu'on Comme voit... les dossiers femmes. Ouais, c'est ça. Fait qu'on voit Cade, on voit le point de vue de Cade qui se fait tabasser par Cogman et Cogman, ben, il est hostile. Ouais. En même temps, il est psychopathe. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai vraiment hâte de voir plus de sa personnalité, ça c'est clair. Et Il va tuer Nitro. ta gueule, sérieux, man, je vais voir le film avant toi, là, pis si c'est ça, je vais te spoiler juste pour te faire chier. Non, mais je vais dire, sur les jouets de Nitro, tu peux mettre un de Cogman, c'est. C'est Hasbro qui a spoilé, c'est pas moi. Sérieux, si Hasbro a spoilé, là, ça va faire chier. Mais bon, ça battra jamais voir Sidewire se faire couper en deux dans une spot TV de Transformers 2. Ça, c'était violent, ça. Non, ben violent, c'était plus poche pour le téléspectateur. Tu sais, pour Ouais. moi. Tu sais, il n'y avait aucune nouveauté dans cette scène-là. Fait que c'est à peu près ça pour la petite, on va dire, bande-annonce de trailer. On voit un petit peu plus aussi d'autres bandes-annonces. On voit Hound parler. Je veux tout de suite parler. Je veux tout de suite parler de ça. On voit Optimus se mettre en position de défense avec son Battle Mask qui se rétracte dans sa face. Contre Infernocus. Sûrement. Parce que l'environnement qu'on voit derrière lui fait penser au combat contre Infernocus. D'ailleurs, j'aimerais te faire part de l'hypothèse dont je t'ai parlé avant le podcast. Ouais, mais je veux juste te parler une chose avec Infernocus. On voit, ça j'aime beaucoup cette image-là, Infernocon s'assemblant à faire Infernocus à travers une genre de fumée brouillard Ouais. très... Ça, sérieux là, c'est vraiment... ça c'est en plein ça que j'aime au cinéma, c'est voir des scènes de même. Parce que tu sais, des transformations, on les voit très proches, très loin, très bien, très mal. Ouais. Fait que celle-là, on voit rien qui se transforme, mais on voit que ça s'assemble. Ça fait très monstre mythologique. Fait que vas-y sur ta théorie. Et ben, en fait, donc on a le combat Optimus contre Infernocus. Et pour ceux qui se souviennent de passage d'une des bandes annonces, on voyait Optimus tomber d'un des coups de Dragonstorm. Et on le voyait éviter un pied. On pensait tous que c'était Dragonstorm, mais ce n'était pas lui. C'était en fait le pied de l'Infernocus. Et donc, quand j'ai vu ce passage-là, je me suis dit, il va y avoir un combat Dragonstorm Optimus. Et si je me suis dit, et si Dragonstorm n'avait pas déposé Optimus là pour arrêter Infernocus? Justement. Et Ça- justement, dans cette scène-là, excuse-moi Raph, on a Optimus avec les yeux violets, mais pas avec la marque rouge. Est-ce que Optimus, dans ce passage-là, bon, c'est mon hypothèse, je spécule, hein. Est-ce qu'Optimus, dans ce passage-là, aurait retrouvé ses esprits, mais aurait gardé les yeux violets? C'est ça ça pourrait expliquer qu'il n'ait plus la marque rouge à certains passages, mais qu'il ait les yeux violets. Voilà. T'as-tu fini? Oui, Écoute, faut pas oublier aussi que dire que Dragonstorm est un Autobo. Sur le jouet G1, il y a le logo Autobo. Ouais. Fait que moi je pense surtout qu'Optimus, moi je pense que Optimus Prime, quand les Autobots vont le revoir, il va être normal. En gros, il fait, j'allais dire double agent, mais plus un agent dormant qui est comme contrôlé par Tate Quintensa. Fait qu'il va. Ça va jouer entre les deux dans tout le film. Tant qu'à moi, on va voir Optimus qui essaie de se battre puis contre les non, s'allier aux Autobots, salut ça gagne là, je veux dire être Optimus c'est ce qui est plus normal. Puis à un moment donné dans le film, ils vont comprendre qu'Optimus est contrôlé. Fait que tu sais moi je pense que ça va être de même, fait qu'on va voir des parties d'Optimus où qui est comme normal, d'autres parties d'Optimus qui est contrôlé parce que tu sais, il va être un peu on va dire j'allais dire zombifié mais tu sais ouais. contrôlé, on va dire ça de même. Sinon, y a-t-il d'autres choses à parler Bon, il y avait un truc qui était assez marrant dans le spot où on présente les personnages. On voit donc Infernocus se transformer, tu vois, comme tu as dit. Et on voyait juste avant Hound tirer sur lui, puis t'as eu la fusion des cinq. Et après t'as Hound qui lâche, ah, j'aurais pas assez de balles pour ça. Moi, sérieux, ce film-là, là, on va parler dans quelques instants nos attentes. Là. Je pense que ce film-là va me faire rire solide. Là. Puis Ouais, toi,
excuse-moi de te couper, mais tu vois, ça c'est un truc comique, mais qui a été bien positionné, tu vois, dans une scène d'action. Parce qu'il fait que C'est pas ça une fait rire et voilà. c'est pas C'est une, l'humour à hound, quoi. c'est pas une joke de grosses couilles sur Devastator. Ouais, Là, tu sais, voilà. On, je pense que ça va être le personnage je vais dire vraiment le troisième Autobot parce qu'il va y avoir Hot Rod. Bon, d'après moi, dans le film, Bumblebee puis Hot Rod va être mis en avant-plan, mais On va être le troisième Autobot. Par contre, tu sais, comme j'avais dit dans le dernier podcast, Crosshair puis pas On, mais Crosshair puis Drift, yes, ils n'ont pas l'air de participer dans le combat final. Il y a une autre scène que j'ai vue, puis je sais pas si j'en avais parlé dans le dernier podcast. C'est une scène de Spot TV où on voit Hot Rod, Squeak qui est comme dans le champ de bataille à la fin. Puis on voit Hot Rod essayer de le prendre, puis d'essayer de le prendre dans ses bras, puis essayer de le protéger, admettons, de tirs ennemis. Fait que ça, j'ai hâte de voir ça, parce que, tu sais, qu'est-ce que Squeak fait à la bataille finale? Est-ce que Isabella puis Squeak, vu qu'ils vont sûrement être un duo, est-ce qu'ils vont participer avec les humains? Bah, déjà qu'on voit Isabella dans certains plans des bandes annonces et spots qu'elle est présente à la bataille finale, moi je me dis il y aura sûrement Squeaks avec son gros gun. Ouais, c'est ça. Mais il va sûrement aussi. On va m'emmener une scène que. Excuse-moi de te couper, mais je suis tellement habitué que je vais te couper. On voit le dragon Dragonstorm, ou un dragon, tout ça, voler au-dessus de Isabella, puis Isabella, il y a une même genre. Ouais! Vas-y! C'est-tu. Fait que, sérieusement, si le dragon à trois têtes, c'est un Autobot, puis c'est pas l'ennemi du film, j'ai hâte de voir ça. Mais moi, d'après moi, Dragonstorm pourrait être un Autobot, être c'est parce que pour moi, Dragonstorm, c'est vraiment le chef des chevaliers, donc ça devrait être une légende à travers peut-être l'univers des Transformers. Moi, ce que je me demande. Ah, attends, laisse-moi finir. Fait que je pense que peut-être que Dragonstorm pourrait mourir en héros. Ça serait bien. Pour contre Optimus, parce que moi je veux vraiment voir les Autobots se battre contre Optimus, pas juste Bumblebee. Fait que vas-y mon cher. Et moi, une autre hypothèse sur Dragonstorm, c'est tu vois où on avait les séquences sur le temps du roi Arthur et tout. Ouais. On voyait Dragonstorm arriver dans un spot et se cracher à terre, tu vois. Et je me demande, vu la taille du bestiau, est-ce que c'est pas tous les chevaliers qui s'assemblent pour faire le dragon à trois têtes? Ça, c'est une bonne idée. J'avoue que ça, c'est vraiment bien pensé. Que comme une sorte de réponse à Infernocus. Mais tu sais, le jouet qu'on a, le class leader, c'est deux dragons. Non, excuse-moi, deux chevaliers qui forment un dragon. Mais j'avoue que ça, c'est. Non, c'est. Ou même. Ouais, vas-y, excuse. Parce que ce que je dis ça, tu vois, parce qu'on voit Dragonstorm s'écraser. Puis tu as une séquence où tu vois tous les chevaliers chargés avec les chevaliers humains, tu vois. Donc c'est ça que je me dis, est-ce que tous les chevaliers forment Dragonstorm ou uniquement Stormreign et Dragonicus? Ben moi je pense de plus en plus que tu sais mettons si ta théorie est vraie, c'est que chaque chevalier peut se transformer en dragon individuel, comme on voit dans le jouet de State Bane et Scolytron, et qui peut former laisse-moi finir 30 secondes, et qui peut former comme dragon un gros dragon aussi. Fait que ça serait des combineurs en même temps, que ça soit un genre de combineur, tu sais. Fait que vas-y mon cher, parce que je vais te couper tout le temps. Et un autre truc que j'avais lu sur le leader class Dragonstorm, j'avais lu que les deux membres qui formaient le dragon en leader class, bah, j'ai lu qu'ils pouvaient se transformer en dragon individuel aussi. Bah ben c'est bien de confirmer ce que je viens de dire mon cher. C'est une rumeur, hein, c'est une rumeur. Hey, ça confirme, la rumeur me confirme. Je confirme la rumeur, moi qui est un trans fan. Non, un fan former, excusez. Il y a aussi, bah c'est à peu près ça. T'as-tu fini pour Dragonstorm? Ouais. Il y a une autre vidéo qui est là, elle est sortie aujourd'hui. Il y a un autre spot TV où on voit Megatron et Nitro Zeus se transformer. La manière dont on s'est montré le décor, ça a l'air d'être la fameuse structure qui sort de l'eau. Ouais. Les deux se transforment chacun en mode jet, l'autre en mode cybertronin et en mode jet à la Hatchet, là, c'est là qu'on a trouvé le jet un peu à un aérobot. Fait que là, puis j'aime beaucoup ce plan-là parce qu'il se transforme puis les deux s'envolent. Fait que le plan est quand même très beau. Puis ce qui veut nous confirmer de plus en plus que Nitro pourrait être vraiment le second de Megatron. T'sais. Et moi j'avais pensé à un truc.
que j'ai comme quoi l'arrivée de la grosse planète, tu vois, près de la Terre, je pensais que c'était causé par Megatron, rien qu'avec cette séquence-là, tu vois. Parce que, tu vois les chevaliers qui tabassent Optimus, donc ça pourrait faire qu'il a repris ses esprits, et qu'après t'as Megatron se ramène, active le machin, enfin l'artefact, le fameux artefact pour ramener la grosse planète vers la Terre. Un truc assis, quoi. Ok. Ben, moi, je pense de plus... Non, moi, je suis pas d'accord. Je pense de plus en plus que c'est Optimus qui va emmener la planète. Enfin bon, on verra. On verra ça dans quelques jours. Et puis un autre truc que je voulais parler, c'est le truc que je t'avais parlé. Parce qu'en fait, on avait dans un spot, on voyait les Decepticons réunis qui chargeaient. Enfin, certains. Les Infernocons, il me semble. Oui, oui. Ben, il y avait Megatron qui tirait à gauche, à sa droite plutôt. Il y avait Nitrozeus qu'on avait remarqué. Et il y avait d'autres qui étaient Infernocus. Un Infernocus, parce que pour moi il existe plusieurs Infernocus, qui se descendent pour former des robots individuels. Vas-y. Ils sont beaucoup plus petits que Megatron. Je dirais d'à peu près aux grosseurs de barricade. Là. Fait que vas-y, mon cher. Ouais. Et en regardant, en regardant plus près, t'avais un personnage. Il ressemblait à Starscream. J'arrivais à distinguer. Il me semblait avoir distingué un personnage qui ressemblait à Starscream. Et ça, je me demande, est-ce que on va voir un nouveau personnage, avec, comme on l'a fait avec Nitro, entre un mélange de deux designs, c'est-à-dire donc pour Nitro, les boss de Casey et Shockwave. Est-ce qu'on va voir un personnage avec la même chose? Est-ce qu'on va avoir un nouveau personnage avec la même chose que Nitro? À voir. Juste pour dire aussi que j'ai vu ça sur une vidéo d'un YouTuber du nom de Laszlo-Ven qui avait dit parce que tu sais il y a les fameuses les ailes à l'arrière Doritos là, les Ouais. triangulaires, puis il avait montré, puis c'est vrai que ça ressemblait beaucoup, mais sérieux j'ai vraiment hâte de voir, parce que Starscream sérieusement j'aimerais, tu sais, moi je pense que ma théorie c'est que Starscream pourrait revenir dans le corps de Nitro. Ouais, ça ferait trop tirer par les cheveux. Ouais, ça serait trop aussi Galvatron à la Megatron, Galvatron à la Transformer 4. Mais bon, parce qu'il y a eu une rumeur qui montre que Megatron tient la tête de Starscream. C'est qui veut. Parce que puis aussi, il faut pas oublier que Starscream, comme dans G1, non. Le contraire de G1, c'est encore un soldat loyal à Megatron dans Transformer 3. Il n'y a pas d'histoire de trahison. Ouais. C'est son second, carrément. Puis je pense que Megatron a besoin de second pour diriger une nouvelle squad, une nouvelle armée. Dans Transformer 4, c'était pas assez exploité pour vraiment qu'on mette des seconds. Moi, personnellement, le retour de Starscream, moi, sérieusement, le meilleur moyen pour vendre Starscream, c'est que Starscream se transforme en Cyclonus. Puis, tu sais, vraiment un Cyclonus. On pourrait nous faire un truc ainsi. Tu vas faire Cyclonus. C'est ce que j'avais pensé à ça. Cyclonus. À faire un Cyclonus, mais avec le même genre qu'ils ont fait pour Nitro. Tu vas mélanger deux designs en un. Ouais, un peu. C'est ça. Puis Nitro, c'est un jet comme Starscream. Tu sais, c'est. Écoute, y a-tu d'autres jets Decepticons dans toute la trilogie des films? À date, il y avait Starscream. On avait eu Megatron dans le 1, maintenant dans le 5. Donc Starscream, Megatron, Nitro. C'est ça. De Fallen, mais ça compte pas. Fait que, ouais, non. Ouais, il me semble qu'on en a eu que 3. Hein. C'est ça. Puis, en jet. Puis, tu sais, Nitro, c'est un jet. Très terrestre, là. C'est terrestre, là. C'est pas une même sorte de jet que Starscream, mais c'est un jet que. Ça pourrait être Starscream. Pour moi, c'est ma théorie, mais c'est clair que ça tient sur rien. Là, arrêter Nitro va juste. Parce que Nitro. Parce que, tu sais, c'est con, mais Nitro, il a été montré dans sa bio qu'il trippe sur Shockwave, puis Starscream a jamais trippé sur Shockwave, même que les deux sont toujours aux antipodes quasiment. Là, tu sais. Toujours en scripé le chignon. Mais tu sais, dans l'univers des films, peut-être que Starscream trippe sur Shockwave, mais on l'a pas vu dans Transformers 3. Fait que, tu sais. Fait que, il y a une autre vidéo qui est sortie aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est la vidéo que là, ça nous confirme de plus en plus que là, cette fois-ci, j'ai vraiment le goût de dire que les humains, c'est des hosties de caves, c'est des imbéciles. Il y a la fameuse conversation entre Megatron et Lennox.
Et il veut, je sais pas ça va être quoi la conversation, d'après moi ça va être soit c'est ça se passe au début du film, puis ça se passe que les humains ont besoin de traquer peut-être les Autobots, ce qui serait imbécile, ou traquer Optimus Prime plus tard dans le film, fait qu'on sait pas encore. Fait que Megatron veut son équipe. Megatron veut son équipe, c'est ce qu'il dit, I want my crew. Puis il nous introduit un personnage qu'on a déjà vu dans une bio la semaine passée, et que cette fois-ci, c'est Mohawk qu'on voit sortir d'un genre de conteneur avec des soldats qui tiennent en joue et qui est très expressif dans un langage cybertronien. Et ouais, c'est ça. Et cette semaine, ça a été confirmé que Ronald Wilson, celui qui faisait la voix de Frenzy, il faisait la voix de Willy, non? Willy. Non, c'est Brain, pas... Non, Brain. c'est Brains. C'est Skids. Aussi. C'est ça. Il a enregistré une voix. Fait que moi, je pense que c'est peut-être Brain, mais Brain, pour moi, tu sais, dans Transformers 4, il a carrément dit. Je sens Mohawk. C'est ça, quand j'ai entendu la voix de Mohawk, j'ai entendu la voix de Frenzy. Carrément, là, tu sais. Fait que c'est à peu près ça. Puis ils nous montrent, bien entendu, là c'est officiel, il y a un Dreadbot qui va être dans le film. Hooligan. On n'est pas, c'est pas Berserker encore. Sérieux, j'ai vraiment hâte de voir Berserker parce que je veux tellement avoir raison pour dire c'est Crankers finalement. Tu connais comment j'aime ça avoir raison. Fait que, si Berserker apparaît dans le film, je vais être content pareil. Fait que, puis en montrant Hooligan, ben il montre le monde alternatif de Onslaught. Fait qu'ils montent pas Onslaught en mode robot, mais ils montent, fait que tu sais, même dans Spot TV, ils se sont trompés. Puis ils montent même Bumblebee, mais ça a l'air d'être un mélange de toutes les scènes et l'audio a pas vraiment rapport avec l'image, j'espère, parce que, sérieux, voir un Dreadbot se transformer en truck de vidange, pas truck de vidange, mais tu sais, en gros truck vert, que c'est Onslaught qui est vert puis qui est gigantesque, là, tu sais. Mais tu sais, c'était à l'air de... J'ai vraiment hâte de voir Decepticons. Tu sais, je l'ai dit dans un podcast, là, le premier qu'on a fait, là, je veux de la qualité pour les Decepticons, là, je veux vraiment... Mais tu sais, je pense qu'il va y avoir une couple qui vont crever, là, assez rapidement, là, tu sais, on voit juste Nitro, puis Megatron, qui est dans la bataille finale, attend tout que les autres, là, même Barricade, là, vont se faire buter, là. Ça serait drôle en maudit que Barricade se fait pas buter, mais qui est encore pogné dans une bretelle, là, comme dans... Ouais. Dans un embouteillage. Mais moi, je pense que Barricade, là, honnêtement, B va le tuer, là, tu sais. Pour en finir une fois pour toutes, pour que, admettons, Barricade, c'est comme le symbolisme des films de Michael Bay. Tu sais, en tuant Barricade, ben, il reviendra plus de même. Tu sais, moi, je le pense de même. Tu sais. Barricade, c'était un personnage que Michael Bay aimait bien, tu sais, vu qu'il l'a mis dans le 1, dans le 3, puis dans le 5. Fait que, d'après moi, en le faisant tuer, ben, ça serait comme annoncer qu'il n'y aura pas de retour de Michael Bay. C'est con de même, mais il y a des cinéastes qui voient ça de même. Puis en tant que cinéphile, je vois ça de même aussi. Fait que tu sais, un film, c'est pas juste du vide, c'est pas juste des effets visuels, c'est des messages à travers des films, même dans des films un peu vides, comme Transformers. Fait que c'est à peu près ça, je dirais, pour ce qui est des nouvelles de la dernière semaine. Ouais. As-tu quelque chose à rajouter sur les spots TV? Enfin... Non, j'ai pas vraiment trop de trucs à rajouter sur les spots TV. On voyait quelques nouveaux plans du film. Mais à part ça, rien d'autre. C'est ça. Puis en plus, dans le podcast, on n'est pas obligé de tout parler. Voilà. Fait que là, on est rendu dans la section Nos attentes de Transformers 5. On finit le podcast de même. Écoute, veux-tu commencer? Parce que moi, j'ai trop parlé. Ben moi, le truc que je préfère, moi, c'est je vais pas avoir trop d'attentes. Parce que si on a trop d'attentes, on risque d'être déçu. Et puis on va encore avoir des gens qui vont batcher le film. Donc voilà. À cause de ça. Ils vont dire, ils ont tué la franchise. Et nanana. Bon, dans ta gueule, ça va tuer la franchise aussi. Voir Powerglide sur un carrousel dans G1 qui est un gros jet qui se transforme en petit robot pour se mettre dans un carrousel. Je pense que c'est ça qui tue bien plus la franchise. Voilà. Enfin, moi, tout ce que j'espère voir, c'est... qu'est-ce que je pourrais dire? Ben déjà, la transition de Cogman en Aston Martin.
qu'on n'aura pas juste un plan coupé, voilà. Moi, j'espère vraiment voir un truc, la transformation comme Infernocus. J'aimerais bien aussi voir un combat Hound contre Onslaught. Les deux gros bourrins armés jusqu'aux dents Ah ouais, des deux équipes se taper sur la gueule. Onslaught, une grosse cracheuse aussi sur son bras. C'est que... Ouais. Mais. Ouais, vas-y, excuse. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Puis un Rodimus Prime. Enfin, je rigole. Excuse, mon doigt. Il sort tout seul. Là, Arrête, ce petit doigt. rien que pour cette blague, toute la communauté transfan me déteste. Je vais être honnête avec toi. Je suis assez d'accord. Est-ce que je. Moi, j'avais parlé à Maton, après Transformator, j'avais parlé d'un scénario, un petit fan de fiction. Puis j'avais pensé que, admettons, Optimus devient un Nemesis Prime et que Hot Rod, pendant ce temps-là, devient Rodimus. Et que, tu sais, pour pas vraiment faire choquer la communauté, j'avais dit que, à la fin, Hot Rod se sacrifie pour qu'Optimus revient Optimus, puis Optimus revient Optimus, justement, il est plus Nemesis, mais qu'Hot Rod se sacrifie. Fait qu'en gros, il est Rodimus pour un temps d'un film, mais qui se sacrifie pour vraiment montrer pour faire l'inverse du film de 86, admettons. Ouais. Fait que, côté attente, moi, je vais être honnête, tu sais, à travers les films, Transformers 1, j'avais beaucoup d'attentes, puis je suis sorti du cinéma assez déçu, dans le sens que, tu sais, c'est un film il y avait beaucoup d'humains, tu sais, il y a beaucoup d'humains. Puis, Jazz est mort. Jazz, il est mort depuis 1994, ok, là. Non, mais pour de vrai, Jazz qui est mort, il n'y a pas besoin, tu sais, pour une équipe de 5 Autobots, il n'y a pas besoin d'un deuxième officier, là. Puis Ironhide fait la job, tu sais, fait que dans Age of Fallen. Tu sais, dans Age of Fallen, tu sais, quand Ratchet il dit on devrait partir de cette planète, puis tu vois Ironhide faire, c'est pas ça ce qu'Optimus voudrait, là. Je pense qu'Ironhide, il est de même, là. Et alors que dans le film précédent, il fait les parents sont vraiment prises de tête alors. Hein. Là, j'ai terminé. Tu vois l'évolution d'Ironhide, tu sais. Fait que, ouais, voilà. C'est ça. Fait que dans le premier film, j'avais quand même des attentes. Dans le deuxième film, parce que le deuxième film, on nous avait dit plus de robots, plus de temps de robots. Fait que oui, on a eu ça, mais on suivait les personnages humains. Fait que le Transformer 2, j'ai été extrêmement déçu de ce film-là. Aujourd'hui, je suis capable de le réécouter et rentrer dans une sorte de délire. Puis j'aime bien le côté... Je rentre bien plus dans le côté épique de Fallen que le Cube. Tant qu'à moi. Vraiment, là, je trouve que dans le deuxième, le côté épique couche Transformer. Mais c'est pas... Le film au complet, tu sais... m'avait quand même déçu, même si j'ai été le voir 4 fois au cinéma pour être sûr d'être déçu, là. Parce que, non, mais c'est con, de Fallen, mais je veux aimer ce film-là. Je veux me convaincre que c'est pas si pire, ce film-là. Tu sais, j'essaie de me convaincre qu'il y a 8 ans de même. Puis à cette époque-là, tu sais, aujourd'hui, je suis capable de l'écouter, puis je suis capable de voir c'est quoi. Mais tu sais, quand j'ai écouté Transformers 1, là, cette semaine, là, j'étais nostalgique, là. Tu sais, vraiment, le premier, là, je l'écoutais, puis c'est comme ça date de 10 ans, ce film-là. Je suis nostalgique de ce film. Transformers 2, je suis pas nostalgique. Mais vraiment pas, tu sais, j'aime bien le délai. Puis j'ai apprécié, peut-être avec le temps, d'aimer le personnage de Comic Relief du colocataire, même si je trouve qu'il sert à rien, là. Il me fait quand même rire, là. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que le deuxième film, j'avais beaucoup d'attentes et j'étais extrêmement déçu. J'ai tellement été déçu de Transformers 2 que Transformers 3, je me suis dit, il n'y aura pas d'attente. Puis, tu sais, on voyait les photos de tournage, on voyait des NASCAR avec des mitraillettes. Je me suis dit, ok, ça va pas être intéressant, mais, tu sais, je pense que mes attentes étaient vraiment au plus bas parce que des fois, je me dis, ça peut pas être aussi pire quand je le Fallen. Et Transformers 3, la première fois que je l'ai vu, je suis sorti du cinéma, là, dans le stationnement, il commençait à pleuvoir, là, à pleuvoir, puis j'étais comme, yeah! Il est pas pire comme film, puis, tu sais, je suis en train de me rattraper, puis je trouve que c'est bien meilleur que je le Fallen. Fait que ce film avait des bonnes attentes. Transformers 4, qui est sorti 3 ans cette fois-ci après, les attentes étaient quand même assez grosses, surtout pour les Dinobots. Et c'est un film qui m'a quand même déçu, mais qui restait... Tu sais, ce qui m'a déçu, c'est quasiment les scènes d'action. Je trouve que les scènes d'action, pas tous, étaient un peu ordinaires. J'ai trouvé vraiment... tu sais, voir Ratchet se faire tirer par des humains, je trouvais ça pas intéressant. Le combat de Galvatron puis Optimus...
vraiment nul, parce qu'on a le point de vue de Tessa, le point de vue d'Humaine. La bataille finale, c'était, il y avait Dynamo quand il débarque, c'était pas si pire, mais c'était du fanservice, puis à chaque fois je le dis 42 000 fois, je m'excuse, là, mais à chaque fois qu'il touche un Transformer, de Decepticon ou un fake bots, là, ben, il explosait, fait que c'était pas si épique que ça. Tu sais, c'est quasiment le meilleur moment épique d'action dans Transformer 4, c'était les Dinobos qui se font tirer par l'aimant, puis ça, j'ai trouvé ça. Ah, c'est une belle scène, ça. Ouais, c'est vraiment stylé. Fait que Transformer 4, tu sais, c'est un film que, tu sais, j'avais expliqué dans une de mes vidéos qu'est-ce que j'aime. J'aimais beaucoup l'effet qu'il y avait des conséquences sur la bataille de Chicago. Ça me plaisait. Le film était quand même un petit peu mieux. Tu sais, il y avait. Tu sais, c'était un petit peu mieux. Parce que j'ai bien de la misère à mettre. Tu sais, Transformer Dark of the Moon a des qualités puis des défauts, puis Transformer 4 a des qualités puis des défauts, puis les deux, je suis pas capable de choisir entre les deux pour le deuxième film que j'aime sur les 4. Parce que Rush the Fallen c'est le dernier, puis le premier c'est le premier, ça c'est clair. Fait que c'était ça, fait que je m'excuse pour... Fait que là, je parle de mes attentes de Transformer 5, et là, vu que Optimus Prime est un méchant, un antagoniste principal de ce film-là, c'est ce qu'il nous annonce, ben j'ai des attentes, c'ti. J'ai des attentes, c'est sûr, c'est clair. Tu sais, est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont rater? Megatron. Michael Bay a dit que c'est son dernier film, puis ça a l'air de se diriger vraiment vers ça. C'est le retour des Lennox aussi. Tu sais, c'est con, mais Lennox... j'adore Lennox dans Transformers 1. Et du Général Morshauer aussi. Oui, c'est ça, puis les Simmons aussi. Donc, on a des personnages très secondaires de la première trilogie qui revient. Ce qui me plaît. Il y a Epps qui est supposé faire une apparition. On n'a pas vu d'image de lui. Donc, c'est peut-être un caméo. Ouais, sûrement un caméo. Tout simplement. Puis après, il y a d'autres Transformers. Ben, c'est un peu aussi le retour des Transformers très humains. Tu sais, Wegger, Canopy, je trouve qu'il a l'air de... Son design a l'air quand même assez passable. Surtout que ça, le port de son... design, c'est Onslaught. Le retour de Megatron. Donc Hall, tu veux dire. Ouais, là c'est ça, c'est en plein ça. Ben, en tout cas, c'est ça. Retour de Megatron. Pas de Galvatron. Fait que ça, c'est vraiment la barre haute. C'est aussi dit qu'ils vont peut-être expliquer la relation entre Optimus et Megatron. Parce que dans le spot TV cette semaine, ça, ouais. Tu vas dire t'as été mon frère une fois qui parle du passé. Non, nous étions frères autrefois. Ouais, c'est en plein ça. Fait que... Tu sais, voir Megatron dire ça à Optimus, c'est assez spécial parce que dans le premier film, Optimus, il a dit ça à Megatron, tu m'as pas laissé le choix, mon frère, après la mort de Megatron. Fait que tu sais, j'ai hâte de voir cette relation-là. Comme je disais, je veux des Decepticons de qualité. Est-ce qu'il va en avoir? Je suis en train de... J'ai pas trop d'attentes là-dessus. Ça, je suis capable de mettre ça de côté. Tu sais, c'est con, mais... faut vraiment que Megatron soit réussi, puis si les autres Decepticons sont pas si réussis, ça peut passer, tu sais. Après, quoi d'autre? Je veux voir Onde se transformer. Ouais. Je veux voir Onde se transformer, je répète ça 2 fois. Crosshair Drift aussi, très bien. Ouais, c'est ça. Est-ce que les Dinobos, est-ce qu'ils vont être présents? Parce que dans la manière dont c'est montré dans le film, Grimlock apparaît, mettons, dans le dépotoir, il va se battre un petit peu. Slug, on l'a vu 1 seconde. Drift, il se pratique avec son épée. Drift, Crosshair, les Dinobos, puis les mini Dinobos Wheelie, eux autres, ils vont être sûrement très secondaires. On va avoir Bumblebee, Piotron mis en avant-plan. Squeaks surtout aussi. Vu qu'il est dans plein de boxers ou des t-shirts ou des serviettes qu'on a sur Walmart. Optimus Prime aussi, bien entendu, il est un méchant. Bien hâte de voir si Optimus va se sacrifier, qu'est-ce qui va se passer. Côté humain, ben, on a encore un nouveau casting d'humains. Je vais faire mieux ma gueule pour les humains, pour de vrai, là. Mais j'ai une chose que je veux parler des militaires, c'est que Michael Bay a toujours aimé les militaires. Ok, dans Transformers 1, ouais. Avant la fin, les militaires s'associent aux Autobots pour contrer les Decepticons. Dans Transformers 2 et 3, là, cette fois-ci, c'est le NEST, la création d'une alliance entre les Autobots nouvelle génération et Optimus et Ironhide, Ratchet, Bumblebee, Squid. Et puis il y a même pas les fucking Wakers là-dedans. Tu sais ça, ils sont arrivés sur Terre, mais ils font pas partie du NES, admettons. Puis les militaires, c'est ça justement, ils ont une alliance. Dans Transformers 4, là cette fois-ci, les militaires qu'on a dans le film, c'est une équipe de CIA,
qui veulent tuer n'importe quel Transformer, qui chassent tous les Transformers, peu importe l'allégeance. Dans Transformers 5, cette fois-ci, ça va être le TRF, le Transformer Reaction Force, encore des militaires. Quel magnifique accent. Femme, comme, je vais dire comme mon dos, c'est femme ta gueule. Femme ta gueule. Transformer Réaction Force, on va dire ça de même en québécois. Ça se dit bien en français, c'est ça qui est cool. Transformer Reaction Force. Réaction des Transformers. Non, les forces. Non, réaction des forces Transformers. non, Transformer Reaction Force, ça se dit mieux, tant qu'à moi. Cette fois-ci, ils vont être dirigés par Lennox, il a dirigé le NES il y a quelques années avant. Et il est secondé par Santos, que lui déteste tous les Transformers. Ouais. Puis même les humains qui allient. Puis, pour parler de ces deux-là, c'est bien parce que c'est complètement les opposés. Lennox, lui, il ne veut chasser que les Decepticons, pas les Autobots. Santos, lui, il veut tous les chasser. C'est en fait ça. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Parce que dans Transformers 4, le gars qui a créé le complot, là, qui donnait les ordres pour tuer les Transformers, il est mort. Ouais. Avec tout le... Ben, je sais pas si Meteor Ryan sont toutes morts, mais sont toutes... comment je pourrais dire ça? Il y en a une gang qui sont morts. Puis, fait que là, ça veut dire que Transformers 5 devrait être le retour au Nest. Mais c'est pas ça. En réalité, on comprend que là, cette fois-ci, les Transformers arrivent toujours de plus en plus sur cette planète. Ils en découvrent de plus en plus. Fait qu'il n'y a plus d'alliance. Pourtant, il y aurait pu y avoir d'autres alliances. Parce que, tu sais, il faut pas oublier que, tu sais, Optimus, il est parti. Bumblebee s'est rendu chef. Fait qu'il pourrait, comme, continuer le Nest. C'est ça que je comprends pas dans ce film. C'est sûr que j'ai hâte de voir... J'ai hâte de voir s'il va y avoir une certaine réponse à ça. Parce que là, les Autobots... ben, d'après moi, c'est parce que c'est une réaction très émotive. Les Autobots se sont fait chasser par les humains. Parce que c'est comme dire... Tu sais, c'est comme dire... Tous les humains, c'est de la style merde. Fait qu'on va arrêter d'aider les humains. Puis après, Puis c'est comme dire que tous les Transformers, c'est de la merde. Fait que là, on va tuer les Autobots parce que les Transformers, c'est de la merde. Vu qu'il y a des Decepticons qui veulent nous tuer. Fait que là, c'est genre... comment je pourrais dire ça? Un climat... malsain pour les deux, j'allais dire deux clans, mais les deux races. On va dire ça. Fait que tu sais, t'as les Autobots qui veulent plus être les chiens de poche parce que moi je trouve de plus en plus, parce que je suis en train d'écouter Dark of the Moon, je trouve de plus en plus que les Autobots, tu sais, ils font partie du NES, mais tu sais, tu vois vraiment, tu sais, il y a une conversation avec Mayring puis Lennox qui dit carrément, tu sais, les Autobots, ils sont libres, là, c'est comme des adolescents, ils peuvent pas vous confirmer que l'attaque se fait, là, tu sais. Ouais. C'est. Fait que, tu sais, on voit que. Tu sais, pourtant, Lennox devrait être leur commandant. Tu sais, c'est ça l'alliance, tu sais. Puis finalement, tu sais, les Autobots, ben, sont dirigés par Bumblebee, ben, ils font leur affaire. C'est ça que je me demande, c'est qu'ils se cachent, ils vivent leur vie, ils chassent des Decepticons, ils essaient de retrouver. D'après moi, les Autobots essaient de retrouver des races. Des survivants de la race. Parce que les mini Dinobos, ils viennent de où? Squeak et Canopy, alors des... Ils viennent du cul de Grimlock. C'est un mauvais gag, mais le pire, c'est que le plus réaliste possible. Mais moi, j'avais parlé que mini Dinobo, c'est trop exagéré, mais que ce soit les 3 Dinobos qui sont rapetissés. Mais c'est pas ça, là. C'est sûrement pas ça, parce que... Ça fait trop. Ben, ça fait trop G1, puis c'est pas G1, mais ça peut faire parce que c'est une excuse que ça soit des vieux Transformers, des chevaliers qui datent de millions d'années, fait que c'est une technologie plus ancienne, plus prototype, admettons, je sais pas qu'est-ce que je dis, là, mais... Hey, ta gueule, ok. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai hâte de voir aussi Lennox, ben... voir si Lennox reconnaît Bumblebee, voir aussi la relation entre Lennox et Cade, pourquoi les adolescents, pourquoi il était ça, puis pas Cade, mais c'est quoi son autre nom, Shane, pourquoi ils sont partis, il faut qu'ils se cachent, mais pourquoi ils participent pas à la guerre, je veux dire, c'est con de dire ça, mais Cade, il a l'air d'être en, il est comme dans sa roulotte, mais il est comme en paix, là, il est comme, ouais. pourquoi ils se cachent eux autres, si eux autres, c'est...
Parce que. Non, mais en fait, je veux dire, si on ont besoin de protection, les Transformers sont là autour d'eux autres, tu sais. oui, Vas-y. non, mais c'est ça. En fait, ils se cachent parce que les soldats sont courants pour Cade. Et en fait, ils s'en prennent pas qu'aux Transformers, ils s'en prennent aussi à ceux qui aident les Transformers. C'est ça. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on ne voit pas Tessa ou Shane. C'est parce que techniquement, ils sont cachés pour pas qu'ils soient capturés par Mais je me les demande militaires. si Simmons et Epps, qui sont des alliés aux Autobots, ne sont pas cachés eux autres aussi. Hmm. Vu que c'est des alliés, tu sais, je pense pas qu'ils vont arrêter. Tu sais, ils veulent continuer à aider les Autobots, là. C'est des amis là, pour eux autres. Là, j'ai bien hâte de voir ça, sérieux. Cet film-là peut vraiment être bon. Plus. Ouais. Parce que le problème avec ce film-là, c'est qu'il y a vraiment trop d'affaires. Parce que on va dire, t'as l'équipe des militaires qui chassent les Transformers, qui sont à la poursuite des Transformers. T'as Optimus dans l'espace, que lui, il est comme. Il change de bord, il rencontre Quintessa, la grosse planète. T'as l'histoire de Megatron, qui est quand même assez relié. Et t'as Cade, pas Cade, mais c'est à peu près ça. Fait que t'as quand même trois grosses intrigues centrées pour le film. Et t'as aussi la petite intrigue avec les adolescents, les enfants, comment s'appelle la fille là, Isabella, qui est la Ouais. quatrième intrigue, qui est, en tout cas c'est ça. Fait que c'est quand même quatre intrigues qui doivent se rejoindre. Et il faut pas oublier que dans Transformers 1, c'est un film avec aussi trois intrigues. T'avais l'intrigue de les militaires qui se faisaient attaquer dans leur base. T'avais Sam Witwicky qui achète sa nouvelle voiture. Et t'avais le palier gouvernemental, le signal avec... Les lunettes, tout ça. ouais, on peut dire ça, mais les lunettes vont avec Sam Witwicky, pour moi. Parce que, Ouais. quand je parle, j'allais dire le sénateur, mais le secrétaire de la défense, puis la panéliste, puis le Black, eux autres, c'est vraiment le signal, c'est l'attaque du point de vue gouvernemental et non militaire et civil. Fait que c'est gouvernemental, civil et militaire. Je te dis, Transformers 1, là, c'est quelque chose quand même, ce film-là. Ouais, Je pense qu'on a beaucoup parlé. ouais. Je pense aussi. Fait que, écoute, as-tu quelque chose à rajouter? Parce que je pense que je vais clore ce podcast-là. Non, je n'ai pas d'autre chose à rajouter. Parfait. Je vais aller voir le film. Ce podcast-là va sortir mardi dans quelques jours. Ben, en tout cas, mardi. Moi, ma présentation, c'est le mercredi 21h30, donc 3h30 heure d'Europe. En 3D cette fois-ci. Je pensais qu'il y aurait eu le 20 mardi, mais non, c'est le 21, qui est en milieu de la semaine. Et je vais faire une critique écrite, sûrement dans la nuit et le lendemain, assez complète. Je vais vous dire tout de suite, je vais pas spoiler, je vais commencer par pas spoiler. Puis je sais comment pas spoiler. Je parle de la musique, la mise en scène, les acteurs, le son. Je sais quoi faire pour pas spoiler. Et après, je vais faire une section spoiler. Et je vous dis tout de suite, la section spoiler je spoiler tout le film. Tous les personnages, tout, ok? Fait que je vous dis tout de suite, il va y avoir un lien ça va être sur Facebook, sur ma page Facebook, Le Monde de Raph, allez la liker pour rien manquer. Et c'est ça. Et je vais faire un podcast Transformers 5 spécial Québec la semaine prochaine avec deux de mes amis québécois. Et l'autre semaine d'après, ça va être pour fêter le 10e anniversaire. On va écouter Transformers 1, moi puis Nico. Et ça va être. Je vais mettre le film sur YouTube avec nos commentaires tout simplement. Fait que on a vraiment hâte de vous le faire. Et puis dans 2 ans, ça va être pour Age of Fallen. Fait que on va faire ça toujours à chaque 10 ans. L'an passé, on avait fait ça pour le film de 86 et il était quand même. C'était quand même le fun de le faire. J'ai aimé ça le faire. Et pour le spécial Europe, ça va aller sûrement à la deuxième semaine, la première fin de semaine, plutôt le 9 ou le 9 juillet. Si ça vous intéresse de venir participer au podcast, pas bouger de webcam, essayer d'avoir un meilleur son que Nico. Hey, c'est pas gentil. Puis, pas bouger, c'est comme je disais, on va parler pendant 2 heures. Moi, ça va être plus. Je vais donner la parole à Nico et aux autres Européens qui vont être là. Il va y avoir Florian alias Shockwave sur YouTube.
Fait que moi, c'est clair que je vais quand même donner mon opinion pareil. Fait que c'est ça. Fait qu'on a aussi un autre podcast. Comme j'ai dit tout à l'heure, spéculation Transformers 6, film de Bumblebee qui va arriver sûrement fin juillet. Je sais qu'on a un podcast sur Comic Con de San Diego. Fait qu'on va avoir des nouveaux jouets de Titan Retoon. On va voir aussi s'il va y avoir une continuation des jouets de Transformers 5. D'autres Decepticons comme Mulligan. On va voir. Mohawk, Onslaught. Je veux Onslaught. Moi avec, tout simplement. Personnellement, j'ai peur que non, mais bon, l'avenir nous le dira. Transformers 4, malheureusement, le Comic Con de San Diego qui était en 2014. Vous avez introduit les Combiner Wars qui est arrivé en 2015, puis les jouets de Transformers 4, c'était pas, il y en avait pas d'autres parce que la gamme Transformers 4, c'est vraiment la gamme de jouets qui est le plus restreint là. C'est ça qui m'avait déçu, puis il y avait d'excellents designs, surtout les fake bots. Moi j'aimais bien les différents types de Chevrolet. Là, toi t'avais une noire, une rouge et une blanche. Ça aurait pu faire 3-4 rapins solides là. Ouais. Toi le design avec du Decepticon entre guillemets qui tire sur le vaisseau. Quand il essaie de récupérer la graine dans le film. Là. Ouais. Sur les toits. Ben ce design là j'aurais aimé l'avoir en figurine. Ouais tu parles de Nitro? Non pas Nitro. Les Chevrolet là. Ok, oui, ouais. Puis il y avait un Stinger aussi que ça aurait été cool d'avoir. Bref, on est pas mal nostalgique de Transformers 4, mais bon, j'espère sincèrement que Transformers 5, la gamme de jouets. T'sais, ce qui est le fun, c'est que la gamme de jouets a déjà un petit peu plus que Transformers 4, mais elle peut arrêter facilement. Elle peut arrêter toutes les images qu'on vous a montrées, là, elle peut arrêter pour 2018, là, puisque Hasbro pense beaucoup à Titan Retoon, le film de Bumblebee l'an prochain. On sait pas encore si on va avoir des jouets. Vu qu'il y a moins de Transformers qui vont être présents dans le film, c'est ce qu'ils nous disent. Ça se pourrait qu'il n'y ait pas de jouets, ça se pourrait qu'il y ait, d'après moi, il va y avoir sûrement des jouets vu qu'il y a ces Transformers, mais je sais pas quoi. Le seul l'avenir nous le dira. Moi, ce que j'aimerais bien pour le film de Bee, c'est qu'on ait une version améliorée de Bumblebee, mais en Camaro, la vieille Camaro du premier film. En plein ça, puis ça serait vraiment excellent. Parce que la vieille Camaro, que je l'ai personnellement, je déteste les pieds. Mais mais j'adore le mode alternatif. Fait que c'est ça. Fait que merci à tous d'avoir écouté ce podcast-là. Là, je sais que le dernier podcast, quand on parle de Transformers 5, qui sont quand même populaires. Puis j'espère sincèrement que vous qui êtes en train d'écouter le podcast, va continuer d'écouter le podcast même après Transformers 5. Parce que sérieusement, le podcast, c'est le fun à faire. C'est le fun à faire aussi pour les autres. C'est le fun de voir aussi que... Parce que, tu sais, on va se le dire, l'univers des films, ça a amené une nouvelle communauté francophone, des nouveaux fans. Et ça, c'est le fun. Par contre, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il y a des fans qui ne font que triper sur l'univers des films et tout ce qui est autre univers. Je dis pas que la série Robo in the Sky, c'est vraiment la meilleure série, mais il y a des BD, il y a des jeux vidéo. C'est le fun de voir que les fans soient plus que des fans... je dirais pas suiveux, mais limité. On va dire ça. On veut pas insulter personne, mais tu sais, Transformers, c'est pas... Il se contente qu'à une chose. C'est en plein ça. Merci Nico de cette magnifique parole. Fait que, on vous laisse. Fait que faites comme moi et Raph. Vous collectionnez un peu de tout. Les univers du Prime, du intéressez-vous à d'autres univers. Pas juste G1, pas juste Beast Wars. C'est sûr que Armada, Energon, Cybertron, c'est pas parfait. Là. C'est une gamme de jouets qui, quand même... Tu sais, la gamme de jouets est plus intéressante que la télésérie en tant que telle. Mais intéressez-vous surtout au BD. J'ai une petite section BD TF Qualé sur ma chaîne YouTube. Je fais le résumé d'un premier numéro pour que vous incitez à le lire. Et puis ça serait intéressant que les gens puissent le lire. C'est important à lire. Surtout sur la bolle de toilette. Fait que, exactement. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la semaine prochaine.